I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, on est parti en cette journée mémorable pour, je dirais, pour beaucoup de monde. Pas juste pour les Américains. Je pense que ça va faire du bien. Faire du bien un peu de c'est pas du 109 parce que c'est sa deuxième patente. Il est le 47e président qui sera en fonction aujourd'hui. Donc, je pense à partir de midi, on aura, une fois que l'inauguration sera terminée, on a un paquet de choses à venir. On va faire le tour de tout ça cette semaine parce qu'il y en a un méchant paquet. L'une des premières choses qu'on a pu voir comme action du président américain, ça a touché... les Canadiens ont de la misère un peu à suivre comment ça s'est passé parce que les Canadiens n'ont pas eu à ne pas avoir TikTok. Donc, TikTok était disponible en fin de semaine au Canada, mais pas aux États-Unis. Jusqu'à ce que hier, finalement, il y ait une entente avec le président élu qui allait être assermenté dans les prochaines heures et la compagnie. Donc, on a genre donné un petit break de 90 jours suite à la décision de la Cour suprême de maintenir le ban de TikTok. Pourquoi j'en parle pour ouvrir? Parce que c'est quand même assez majeur. On a vu que finalement Trump, dans son tweet de ce matin, veut régler... Pourquoi j'en parle en premier? C'est que la liberté que nous avons et qui dérange beaucoup de monde, spécifiquement la gauche, qui joue à la mère protectrice de la démocratie depuis toujours, mais qui finalement tient à sa démocratie, pas la démocratie de tout le monde. C'est la démocratie, c'est sa démocratie pour ses idées et ses valeurs. Ce qui nous a permis de faire le party aujourd'hui, ce qui nous a permis de voir hier Trump s'amuser avec les gars de Village People en train de danser au YMCA. Ça, c'était drôle, pareil. Ah, c'était drôle en crise. Non, ça, c'est comique. Non, c'était malade, là. C'était complètement crazy, là. Il va y rendre fou. De voir que des gens viennent complètement fous de voir un président danser sur YMCA, ça vous montre qu'il y a des gens qui sont complètement dingues. Et ça n'a rien à voir avec Trump, ça a plus à voir avec eux autres mêmes. Vous êtes complètement cinglés, les amis. Mais pourquoi on est là? C'est la raison. Il faut fouiller un peu pour savoir comment Trump a pu nous sauver de Kamala Harris, nous sauver de Joe Biden, qui a été finalement probablement une des plus grandes supercheries dans l'histoire de la politique américaine où pendant 4 ans, la machine nous a caché l'état dans lequel était ce gars-là. C'est une des plus grandes fraudes démocratiques de l'histoire récente. Où on a essayé de faire à croire qu'on avait un président qui était sharp comme pas un, sharp comme... regarde, il était de même. Les slogans utilisés par les différents intervenants qui étaient répétés ici et là sur différents médias traditionnels étaient quasiment pathétiques. Donc, quand on pense à ça, c'est probablement une des plus grandes fraudes démocratiques depuis très longtemps. Mais on a été épargnés par Trump. Merci à Trump. D'abord, de nous avoir évité peut-être un 4 ans sans doute, mais peut-être un 8 ans avec Hillary Clinton, qui, on le sait maintenant, est une bonne femme complètement enragée. Donc, merci à Trump de nous avoir protégés de Mme Clinton. Ensuite, de nous avoir éveillés pendant les 4 ans où il était à Mar-a-Lago en train de vérifier qu'est-ce que faisait le président élu, puis le président des derniers 4 ans, Joe Biden. Donc, il est resté sur le spotlight, il est resté là. Et là, il vient de nous donner un coup de main pour pas que la gang continue leur folerie, mais surtout de voir Kamala Harris s'installer là pendant 4 ans, peut-être même 8 ans. Donc, il va falloir le remercier pour toujours, notre ami Donald. Mais il faut comprendre la raison pourquoi Donald a pu reprendre puis être si populaire, puis d'aller toucher autant de gens, des gens qui n'ont pas voté pour lui nécessairement en 2016, des gens qui lui avaient tourné le dos en 2016,
mais qui finalement, après toutes les folies démocrates des dernières années, puis de tout ce qui se passe dans notre société, on dit, OK, ouais, Donald, finalement, c'est pas mal lui qui est sa coche. Donc, c'est arrivé comment, ça? Beaucoup de travailleurs d'école bleue, des travailleurs d'usine. Il y a beaucoup de monde qui votait démocrate. Là. Et même du monde bizarre. Même les Snoop Dogg de ce monde, là. Qui faisait la leçon aux brothers avec le N-word de ceux qui étaient proches de Trump puis qui allaient être à l'inauguration. Il les traitait de motherfucker tout ce que tu veux. Et là, ben, qui était au party en fin de semaine pour être le DJ puis faire un spectacle? Snoop Dogg. Donc, pour vous montrer la transformation qu'on a eue depuis quelques années. Mais c'est arrivé comment? C'est simple. C'est pas arrivé par les médias traditionnels. Les médias traditionnels auraient voulu vous amener dans la continuité. Ils auraient voulu vous amener avec Kamala Harris. Ils auraient voulu vous amener avec du Joe Biden mur à mur. C'est arrivé par les médias sociaux et c'est Elon Musk, d'une certaine mesure, qui a sauvé la démocratie en achetant Twitter à un prix qui n'avait pas de bon sens. Mais lui, il savait que c'était de... Et voyez ce que ça a fait. Mark Zuckerberg s'est joint à lui dans la fin de la censure. Comme priorité maintenant, Facebook a de laisser les gens discuter ouvertement d'à peu près tous les sujets, incluant des choses qui sont pas vraies, incluant des choses qui sont de la désinformation, incluant des choses des fois qui peuvent être même offensantes. Ben, Mark Zuckerberg a pris la pilule que Elon Musk, Musk, c'est mon personnage de mon vivant, c'est un des plus grands chevaliers de la liberté que j'ai jamais vu de ma vie. Et les autres qui ont embarqué là-dedans, c'est la gang de TikTok. La gang de TikTok. TikTok a été utilisé par Trump avec les conseils de son fils Barron. Mm-hmm. Et toute la stratégie qui a été faite avec les podcasts et tout ça, l'utilisation des médias sociaux, des memes et tout ce que tu veux, les petits vidéos. Tu sais, on regardait juste après le débat avec Kamala Harris, le seul débat qu'on a eu, comment toute l'organisation de Trump a utilisé TikTok pour spreader le word comme de quoi que non, c'est pas vrai. Ce que les médias traditionnels vous disent, c'est que Kamala Harris a remporté le débat haut la main. Mais quand vous voyez toutes les affaires qui circulent sur TikTok, je pense que c'est du 10 pour 1 en like et en reach entre Donald Trump et ce que Harris essayait de faire de son côté. Donc, il a complètement dominé les réseaux sociaux. Il a complètement dominé cette nouvelle ère-là. Pour un gars de 79 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire qu'il est capable de s'entourer, il est capable d'accepter la modernité. Et TikTok fait partie, puis que ce soit, regarde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière TikTok. OK, je ne sais pas si le gouvernement chinois regarde via l'app qu'est-ce qu'on fait dans nos journées. Moi, ils vont trouver ça bien plate. Là. Ils ne trouveront pas grand-chose dans ma vie. Sauf que, enlevons l'histoire de qui possède TikTok. La raison pourquoi on célèbre aujourd'hui, c'est X, c'est TikTok et c'est éventuellement Facebook qui a décidé de rejoindre les rangs. Donc, il faut maintenir. Il faut maintenir. Vous savez que les gouvernements de gauche et les politiciens de gauche vont, eux autres, mettre de votre argent dans les médias traditionnels mourants pour essayer de les sauver. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils propagent leurs idées, ils propagent leur philosophie, ils propagent leurs valeurs. Donc, pour toutes les raisons du monde, ils vont prendre votre argent pour payer les salaires de ces gens-là qui sont finalement des membres de leur équipe, qui sont des colporteurs de leurs bonnes nouvelles. Donc, pour eux autres, c'est à tout prix, et on l'entend dans le discours, à tout prix, c'est le mensonge et la désinformation versus la vraie information et les médias crédibles. Donc, on n'est pas du tout à la même place parce que nous, on sait, après avoir passé un 20-25 ans dans les dernières années où à chaque jour, il y avait de plus en plus de censure. À chaque jour, il y avait de plus en plus de cancellation. À chaque jour, il y avait de moins en moins de place pour les idées différentes. On nous criait partout « diversité, diversité, diversité ». Peut-être pour le genre de cheveux que tu vas avoir ou le genre de drapeau coloré que tu vas porter. Mais si tu avais des idées conservatrices et des idées de droite, on te tassait avec un grand coup de pied dans le cul et tu étais cancellé all the way. Tu étais même sur la majorité des réseaux sociaux, tu étais même ombragé par rapport à la quantité de gens que
que tu pourrais atteindre ont volontairement été ombragés en fonction d'une tonne de mots-clés qui démontraient que vous étiez une personne qui avait des idées différentes de la démocratie gauchiste qui a, je vous dirais, au cours des 20-25 dernières années, pas mal empiré nos libertés ou nos choix. Puis tout ce qu'on a de... L'individu est en train de disparaître au nom du collectif depuis 20-25 ans. Et ce sont les réseaux sociaux, c'est Elon Musk, le chevalier de la liberté. C'est lui qui a probablement sauvé notre société qui s'en allait à la dérive comme jamais. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas reconnaître ça. Mais regardez, même quand on... essayez de tirer une conclusion de la discussion qu'on a eue avec Mathieu Bock-Côté et tout ce qui s'est dit et tous les débats qu'il y a eu depuis que le vidéo a été lancé sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Mais vous voyez que c'est pas compliqué. C'est le nous versus l'individu. Et ça, c'est viscéral chez ces gens-là. Eux autres, c'est le collectif, c'est la société et l'individu est à peu près rien. Et pour nous, c'est complètement l'inverse. Donc, on a deux philosophies qui ne peuvent pas se croiser jamais, jamais, jamais nulle part. Donc, on a de la misère à se comprendre parce que on est tellement loin sur quelque chose de si important et si majeur dans la manière de voir les choses. Donc, c'est ce que fait Musk. Il a sauvé notre société et c'est ça qu'on va célébrer aujourd'hui. Et pourquoi je commençais avec la nouvelle de TikTok, c'est que TikTok a été banni pendant 24 heures aux États-Unis suite à une décision politique en premier et qui n'a pas été revirée de bord par la Cour. Et ensuite, on s'est ramassé avec un genre de fermeture pendant 24 heures jusqu'au temps que Trump s'assoie avec eux autres et prenne le temps de dire, écoutez, on va vous donner 90 jours pour trouver le temps de trouver un deal. Comment on va arranger ça? Il a expliqué ce matin sur Truth Social, il a dit qu'il aimerait avoir une compagnie qui, en partie, est détenue par la gang de la Chine, mais à 50% détenue par un consortium ou un propriétaire américain. On sait qu'en fin de semaine, Kevin O'Leary, le Canadien-Américain, s'est offert avec un autre milliardaire pour offrir 20 milliards en argent. Donc, pas d'histoire de stock option ou de patente de main. C'était 20 milliards en argent pour acheter TikTok au cours du week-end. C'est peut-être vers là qu'on s'en va. On a entendu des rumeurs sur Musk. Mais une chose est sûre, Trump sait très bien que le futur n'est pas avec CNN. Le futur n'est pas avec MSNBC. Le futur n'est même pas avec Fox News. Le futur, pour avoir de l'impact dans nos pays, dans la démocratie, pour parler aux gens, parce que c'est là que les gens sont, même si la gauche veut absolument vous voir devant TV à écouter CBC, vous n'êtes pas là. Mais Trump sait où vous êtes. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui capotent là-dessus. Les gens sont tout le temps branchés sur leur téléphone. Ils regardent toujours par en bas au lieu de regarder les yeux droits ou par en haut pour regarder tout ce qu'il y a de beau alentour de nous. Mais la réalité, c'est qu'on est branché sur nos téléphones et c'est le moyen maintenant de communiquer avec les gens. Donc Trump, un vieux bonhomme, c'est ça. Il sait que TikTok est prioritaire pour le futur. Si on veut des débats, si on veut annoncer des affaires, si on veut avoir le pouls des gens, c'est vers TikTok, c'est vers X, c'est vers Facebook qu'on va se tourner. Et Trump a compris ça. Donc, on célèbre aujourd'hui, c'est YMCA all the way. Mais n'oubliez pas que cette victoire-là de Trump est beaucoup due à Elon Musk. Puis Musk, je comprends toutes les histoires de chars, je comprends les histoires de fusées, je comprends les histoires de satellites, je comprends son histoire de PayPal, je comprends les patentes reliées à l'intelligence artificielle. Le gars est un génie. Le gars a une vision du monde que peu de monde ont. Mais au-delà de ça, c'est surtout un grand apôtre et c'est le chevalier de la liberté. Il n'y en a pas beaucoup. Je comprends que quand vous êtes très riche, vous avez cette force, vous avez cette indépendance, vous avez cette liberté de faire ce que Musk a fait. Mais combien de gens écrasent, même riches, pour pas être mal vus par leurs amis, pour pas se faire juger par leurs amis, pour pas se faire canceller par quelques amis. Ces gens-là gardent le silence, prennent leur trou et font même semblant des fois qu'ils sont d'accord avec des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, eux. C'est pas parce que vous devenez riche et indépendant de fortune que vous êtes nécessairement courageux. Elon Musk aurait pu faire et prendre son trou. Elon Musk a été l'élément déclencheur. Probablement une des plus belles époques. Moi, je suis très, très bullish
sur ce qui s'en vient avec Trump, les États-Unis et même le Canada en passant, tout dépendamment comment c'est mené. Il va falloir que, entre autres, Pierre Poilievre sorte de sa peur. Il va falloir que Poilievre commence à embarquer un peu dans le mouvement qui est en train de se présenter là. Je comprends qu'on est on a un genre de décalage avec d'autres sociétés. On est un peu plus lent là-dessus, mais il va falloir que Poilievre comprenne ce qui se passe. Et Poilievre a manqué là, de ne pas s'être rendu à Mar-a-Lago et d'avoir donné finalement les clés du Canada à Daniel Smith. Poilievre s'est rendu compte probablement, en tout cas, il a écouté des gens de son entourage ou s'est écouté lui-même, il a écouté sa femme et il a manqué. Mais là, une fois que c'est parti, il va falloir qu'il trouve le moyen d'aller à Washington. Il va falloir qu'il trouve le moyen parce que le futur du Canada et la future des relations du Canada et des États-Unis va dépendre de comment Poilievre va se comporter face à Trump. Et les premières choses que je vois, j'aime pas beaucoup parce qu'il fait du calcul politique. Ça manque un peu de courage dans sa manière de voir les choses. Mais là, on va lui laisser l'occasion de laisser aller d'abord Trump, puis après ça, de voir comment lui va se comporter. C'est sûr que là, actuellement, il y a un gros push au Canada. Vous avez vu qu'il y a une grosse équipe. Il y a une grosse équipe médiatique. La grosse bonne femme de CBC, le Globe and Mail, beaucoup de monde qui actuellement sont bandés sur Mark Carney. Ou encore, il y a Gould, la genre de Karen qui a peur des changements climatiques à tour de bras. Là. Ou encore, tu as Freeland, my God, Freeland. Ose mettre le slogan Freeland après qu'elle ait été dans l'équipe qui a probablement miné le plus la liberté des Canadiens depuis l'histoire de la COVID et tout ce qui en est suivi jusqu'à la fin, entre autres, avec le convoi des camionneurs qui était une honte mondiale. Freeland, tu coupes, tu mets un stop sur les comptes de banque. Là. Tu coupes les comptes de banque du monde. Là. Freeland. Ah oui, la liberté. Ah oui, regarde, sérieusement, c'est honteux. Donc, grosse journée aujourd'hui. Sérieux, grosse journée. On l'espérait depuis longtemps. Mais hein? On l'espérait depuis longtemps, cette journée-là. Là. Christophe, on t'a-tu écœuré de la gauche folle puis de Biden à moitié endormi? On t'a-tu écœuré de ça? Très écœuré. C'est fantastique. Là. Quelle belle journée aujourd'hui. Là. Quelle belle journée. Vraiment. Yes, puis sérieux, je sais que beaucoup de gens sont inquiets. C'est sûr qu'il y aura des répercussions, il y aura un petit passage à vide. Mais mon feeling, c'est que si c'est bien joué, quand on va regarder où on est dans 5 ans, 10 ans, on pourra dire que cet élément-là qui était un moment où il y a eu des gens qui étaient inquiets, qui étaient beaucoup anxieux. Donc, peur, parce qu'on cherche tous à avoir une certaine sécurité. Et là, notre sécurité est comme menacée. Je vous dirais que quand on va faire le bilan, mon feeling à moi, là, c'est quand on va faire le bilan de ça dans une dizaine d'années, on va dire, OK, yes, on est sur une bonne lancée. Le départ, c'est quand de ça? Je pense que le départ, c'est là. Donc, il y a deux manières de voir. Soit que vous soyez bien stressé, que vous écoutiez les médias qui vous font des accroires sur un paquet d'affaires. Hier, on nous montrait... TVA ne veut pas que ça marche, en passant. TVA, la gang de Québécois ne veut pas que ça marche. Quelle gang d'enfants de chiennes, pareil? Quelle gang d'enfants de chiennes? Là, ils ont trouvé quelqu'un en Allemagne, un genre d'ambassadeur qui, lui, n'aime pas bien ça, Trump. Après ça, ils ont trouvé du monde qui faisait une manifestation anti-Trump. Là, tout d'un coup, la démocratie, ça ne marchait plus. C'est quand même assez bizarre. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas que ça marche. Et j'ai de la misère à comprendre j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que Québécois fait là-dedans. Tu sais, Québécois, c'est... La presse, je ne suis pas surpris. C'est une gang de péteux qui sont... quand on parle de chambre d'écho, la gang de la presse, c'est assez une chambre d'écho. Là. Même chose pour Radio-Canada. T'sais. Des filles avec du gros rouge à lèvres rouge, des grosses lunettes de gars, des cheveux avec un toupette carré coupé avec un bol de soupe, des textes écrits, puis là, c'est telle affaire, puis là, Masbourian est à côté, Radio-Canada, c'est... Je sais pas, là. J'ai beaucoup de misère à croire que Radio-Canada a vraiment des auditeurs et des auditrices pour vrai. Là. C'est quand tu écoutes ça, tu te dis, my God, qu'est-ce que c'est ça? Là?
Mais ces gens-là, ils représentent personne. Tandis que Québécois, j'ai oublié de vous dire que Québécois, vous savez qu'il y a un fond de moi qui a toujours... J'ai toujours été respectueux de Québécois, dans un sens, où ils ont réussi à bâtir un empire. Puis ça, ben regarde, je suis le premier à reconnaître qu'ils ont fait une job incroyable à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui est devenu Québécois au cours des 15-20 dernières années, sous l'emprise de Pierre-Carl Péladeau? Imaginez-vous si Péladeau prenait cette job-là au sérieux. Imaginez-vous si le Journal de Montréal, Journal de Québec, LCN, TVA, tous leurs sites web, toutes leurs petites patentes qui ont alentour, s'ils étaient juste neutres, s'ils étaient juste. Ça ne veut pas dire de baiser le cul de Trump. Ça veut pas dire d'être pro-Trump. Au contraire, c'est pas ça que je veux. Mais juste d'avoir quelque chose de neutre. Donc, neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu calisses probablement 80% des gens de toute l'équipe qui font des commentaires dehors. Tu crisses ton gars qui fait des sondages dehors parce que lui, il est zéro. En tout cas, je comprends que d'être neutre, c'est un peu difficile, mais je veux dire, de donner au moins l'impression que tu l'es, c'est quand même, au moins, c'est un effort à faire. Ces gens-là ne se cachent même plus. Ces gens-là sont all-in, juste d'un bord. Et sérieux, c'est triste. C'est ce qui fait le plus de mal. Parce que Radio-Canada n'est pas écouté par le monde. OK, Radio-Canada est écouté par des fonctionnaires à la retraite, des profs à la retraite. Donc, oui, il y a des gens, mais je veux dire, mais la crowd, tu sais, la raison pourquoi les boomers votent pour le Bloc québécois, c'est à cause de LCN et de Québécois. Si Québécois était juste correct, ces gens-là voteraient pour toutes sortes de choses, probablement, mais ils ne seraient pas en train de se faire dicter pour qui voter, parce que c'est comme ça que ça tourne. C'est qu'ils sont tellement brainwashés par les messages qu'ils entendent over and over qu'à un moment donné, ils viennent comme robots, un peu robotisés un peu dans la patente, et ils deviennent des amoureux du Bloc ou encore même le switch de la CAQ au PQ. C'est une commande de Québécois. Ce serait le fun. Ce serait le fun d'avoir quelque chose de... Mais tout ce que vous allez lire aujourd'hui et demain et après-demain dans Québécois, ça va être juste négatif. Ça va être juste un genre de show pour faire peur. Ça va être des histoires de bonhomme 7 heures. Ça va être des histoires où on ne verra pas les opportunités, où on va être masqué d'une certaine manière face à la réalité qui se présente devant nous autres, parce qu'on sera dans notre histoire, on sera dans nos téléromans, nous autres, on sera dans notre vision qui est manipulée par ces gens-là, qui est pour une raison X que je ne comprends pas trop, là. C'est ce bout-là, je le pogne pas tellement, là, mais ils veulent pas que vous voyiez clair. Alors que si vous regardez ailleurs, si, mettons, vous délaissez cette gang-là, oui, il y a des challenges. Il va y avoir des choses qu'on va devoir peut-être laisser tomber. Il y a des choses qu'on va devoir changer. Puis avec le changement, ça veut dire quoi? Avec le changement, ça veut dire un peu d'ouvrage, un peu d'introspection, un peu de sacrifice, un peu de passion, un peu de... Oui, donc, mais comme je viens de le dire, ça prend de la job, là, ça prend du travail. On a du travail à faire. On vogue de cette manière-là depuis un bout, et là, on vient de se faire dire que le party est fini. Comment on va réagir face à ça? Si on est du côté de Québécois et des médias traditionnels, vous allez juste être des victimes. Vous ne ferez rien. Vous allez rester accroché avec votre passé. Vous allez vous accrocher à ce qui vous a amené là. Il n'y aura même pas d'introspection qui va se faire. Zéro introspection. Ce sera juste les autres qui vont être pas gentils, puis nous autres, on sera parfaits. Ça, là, c'est la recette du désastre. Ça, c'est la recette du désastre. Pour quelqu'un de 75 ans qui est à la retraite et qui reste un 5 ans ou un 10 ans, m'en crisse un peu. Mais les gens qui vont être là à porter le flambeau pour les 20, 30, 40 prochaines années, vous ne pouvez pas écouter ça, vous ne pouvez pas vous faire guider par ça, parce que la vie, c'est tout le contraire. Quand on a un challenge, c'est la manière qu'on se comporte devant le challenge qui fait de nous des champions. OK? Et là, on est challengé. On s'est fait, Jerry nous a dit la semaine passée, il y a 2 semaines, on s'est fait mettre un miroir dans le visage par Donald Trump. C'est carrément ça. C'est ça que Jerry nous a dit. Une fois que ça est fait, et une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de recul,
qu'on s'en va en avant dans un égo, on s'en va dans un combat quelconque, ben c'est de la manière qu'on va se comporter devant l'adversité qui va faire de nous autres des champions ou des losers. Et contrairement à beaucoup de monde, moi, je pense que les pirates, je pense que Radio Pirate représente la seule place au Québec. Et c'est pour ça qu'on dérange autant. Parce que d'abord, on n'est pas contre le statu quo. Mais si le statu quo nous nuit, et on pense qu'il nous nuit en crise, bien, on est contre ce qui nous nuit. Donc, c'est même pas une question d'être pour le statu quo ou pour juste rêver à autre chose. C'est, on veut régler les problèmes qu'on a devant nous autres. Et les seuls qui sont positifs face à ça, et les seuls qui voient dans ce brouhaha-là des opportunités, c'est les gens de Radio Pirate. C'est notre gang, c'est les gens avec qui on parle, c'est les gens avec qui on parle et à qui on parle. On est probablement les plus éveillés et on est les plus optimistes face à l'avenir parce qu'on sait que si on prend les bonnes décisions, puis si on fait les bonnes affaires, on sait qu'on s'en va vers une crise de belle ride. Parce qu'on a tout pour réussir, on a tout pour gagner. Il nous manque juste une chose. Fermer la TV et croire en nous-mêmes. OK? Puis après ça, sky's the limit. Donc, c'est ce que je retiens d'aujourd'hui. C'est d'abord de nous avoir sauvés de cette époque-là. Je sais que la gauche n'a pas encore compris. Je regarde les médias américains de la gauche. Je regarde les politiciens de gauche. Je regarde quelques vidéos de temps en temps de et aussi de toute cette gang-là. Je comprends qu'ils n'ont pas encore saisi l'ampleur de la défaite. Mais ils vont saisir avec le succès des 4 prochaines années. Et moi, je pense que ces 4 années-là, moi, je suis très bullish sur ce qui va arriver même aux prochaines élections. Je sais qu'on parlait avec Carlos de Punisher il y a une couple de semaines de ça. Carlos, il ne voyait pas ça. Moi, je vois ça. Moi, je vois ça pour 12 ans. Ça veut dire que Trump a 4 ans. Trump va prendre la dernière année et demie pour s'occuper de son dauphin. Est-ce qu'il va en choisir un ou deux, juste pour être certain que les républicains choisissent le bon? Mais il va nous pousser la suite de l'ère Trump. Qui ce sera? On verra. On sait que le nombre de candidats est quand même assez important. Mais moi, je pense qu'on s'en va vers 12 ans où d'abord, on va voir toutes les choses qui nous énervent vont imploser et exploser. Donc, ce sera un 12 ans qui va être marquant pour ceux qui nous suivent. OK? Donc, ça va être une nouvelle ère. C'est surtout la fin d'une période où vous savez, quand on devient pacha, quand on a une certaine réussite, quand on a un certain confort, eh bien, on vient à se questionner et puis on pense ultimement qu'un gars peut être enceinte ou qu'un gars peut avoir des menstruations. Ouais. Donc, puis on l'a vu dans l'histoire. D'autres peuples se sont rendus là, on en parle souvent, d'autres se sont même auto-humiliés et même ont été jusqu'à disparaître comme société une fois qu'ils se sont perdus, autant qu'ils se sont perdus à cette époque-là. Donc, peut-être qu'on vient d'éviter ça. Peut-être qu'on vient d'éviter une fin où on s'en allait tranquillement. Je parle de l'Occident, pas juste les États-Unis. On s'en allait tranquillement vers une époque complètement sautée. Et c'est peut-être la fin. Si on a 12 ans, si on a Trump qui est en train de s'occuper de groomer son successeur et qu'on s'en va vers 12 ans de présidence républicaine, style Vivek ou Vance ou Tulsi Gabbard ou peu importe qui va prendre la relève, mais on sait que ce sera une continuité de ce que était Trump. Moi, je pense qu'on s'en va vers quelque chose d'incroyable. Et si on veut s'en aller contre ça, si on veut se battre contre ça, si on veut s'en aller à contre-courant, si on veut marcher contre le courant dans la rivière, si on veut aller le vent dans le nose, moi, je pense que c'est la plus mauvaise des idées qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que Poilievre doit se réveiller. Là. Poilievre, c'est le futur premier ministre du Canada. Faut qu'il agisse. En ce moment, il agit comme un gars qui est en campagne électorale depuis toujours. Là, maintenant, il faut que quelqu'un lui fasse comprendre qu'il est officieusement le premier ministre du Canada. Il faut qu'il se comporte, non pas comme un gars qui est en campagne électorale 36 heures par jour, mais qui est maintenant le PM du Canada. Okay? Mais Trump l'a fait, ça. Trump, il n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à parler. C'est-à-dire voilà. Trump, il a travaillé son affaire, il a fait des annonces, il y avait un dynamisme. Là, OK, on se rend jusqu'au 20 janvier.
L'autre est un peu assis sur l'autre, il est assis sur l'avance. Là. Ben, l'autre, on n'a pas l'impression que ça a changé. On a l'impression qu'on est dans la même campagne qu'on était il y a 1 an. Là, faut que. Puis je comprends qu'à un moment donné, quand tu es dans ton histoire, tu as besoin d'être saisi par des gens que tu trosses alentour de toi. Donc, c'est peut-être pas lui le problème, mais moi, je pense que c'est son équipe. Arrêtez d'y lécher le cul, disait qu'il a toujours raison. Commencez à le réveiller et à le shaker. Parce que le premier ministre du Canada, c'est lui, là. Il n'est pas encore élu, mais on sait que c'est lui. OK? Les Canadiens savent que c'est lui. Malheureusement, on a un système fucked up en ce moment qui fait qu'on a encore les libéraux au pouvoir avec un gouvernement qui est complètement paralysé. Mais c'est pas normal que ce soit Danielle Smith qui fait une job extraordinaire, qui est déjà à Washington en ce moment, qui est là. C'est elle. Puis, pour vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu les images, la caricature du décevant Y du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Yannick s'est complètement embourgeoisé depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas avec quelle fille il est tombé, mais c'est très triste parce qu'avant, Yannick était quasiment un membre de nos idées. C'est comparer les dessins de Yannick de Y il y a une quinzaine d'années et comparer ce qu'on a comme dessin aujourd'hui. Il est arrivé quelqu'un dans sa vie qui l'a complètement fucké. Mais c'est triste parce que tu regardes le dessin du week-end et tu vois que tu as Danielle Smith, le genre de colonne, c'est une grosse colonne liche-cul de Donald Trump. Puis tu as les deux autres, de genre de capitaines du Canada avec Doug Ford puis François Legault, qui ont l'air d'être les gars corrects, mais qui regardent aller la clown en avant d'eux autres, qui a son drapeau américain puis qui est prêt avec sa calotte à vendre l'Alberta aux Américains all the way. Tu sais, c'est très triste de voir ça. Même pas capable de voir que Danielle Smith représente, c'est elle la leader canadienne en ce moment, puis pas à peu près. Et ça, pour moi, ben c'est bizarre. C'est bizarre de voir que Poilievre a perdu cette game-là, en tout cas, du moins, peut-être que dans le privé, il se passe quelque chose qu'on ne voit pas, mais dans l'opinion publique, Poilievre n'est pas là pantoute, là. Il a comme été complètement tassé par l'excellente Danielle Smith, qui fait un job extraordinaire. Peux-tu te rajouter une petite affaire sur ce que tu viens de parler? Ben, vas-y donc. On a comme des petits doutes sur Poilievre, puis on dit, ouais, OK, peut-être un peu de manque de dynamisme, puis faut qu'il paye sur le gaz, puis c'est bizarre, parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Là. Mais le plus inquiétant, je pense, c'est le Québec. Là. La mentalité des Québécois. Et le PQ qui va rentrer au pouvoir. M'excuse, là. Nous autres, on va clasher en tabarouette en Amérique du Nord. Le Québec, ça va être... jamais on va avoir... jamais on va ressembler à quelque chose d'aussi différent que ça, là, par rapport aux États-Unis et au Canada. Je sais. Ma grosse inquiétude, moi, c'est le Québec. C'est 4 ans de PQ. Pendant que l'autre bord, ça va... Il va y avoir des réformes, puis ça va bouger. Peut-être un peu de brassage au Canada, peut-être un peu de brassage... On en fait partie encore, mais un peu de brassage au Canada, un peu de nouveauté. Mais ici, il n'y aura rien de ça, là. Rien de ça, là. Ça, c'est inquiétant. De 4 ans de PQ qui s'en vient, c'est très, très inquiétant. Hey, plus de Jeff Liberté. On a un Radio Pirate News également plus tard. On a un lab avec Mr. White. Donc, plus de liberté sur la version Prime dans les prochaines minutes. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK. On est lundi, les Radio Pirate News d'aujourd'hui, en ce lundi, Jerry. On commence par notre ami Paul Arcan, qui a fait un texte en fin de semaine dans le journal La Presse. Premièrement, je veux juste vous dire ce que j'ai pensé, parce que quelqu'un m'a envoyé ça et me dit « Faut que tu lises ça ». Donc, en me levant, je pense que c'est samedi matin, j'avais ce texte-là très, très, très tôt. Et j'ai cliqué sur le texte, ce que je ne fais pas beaucoup. Je dois cliquer sur à peu près une dizaine de textes par semaine dans les médias québécois. Pas parce que je m'entête, c'est juste parce qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant à cliquer. J'aimerais ça cliquer plus souvent.
Mais quelqu'un me dit, tu dois lire ce texte-là. J'ai lu le texte de Paul Arcand au début, je pensais que c'était de lui qui parlait, mais c'était de quelqu'un d'autre qui parlait. Ça se passait à Saint-Hyacinthe. Et j'ai lu le texte. Et sérieux, j'ai été viré à l'envers. Pour vrai, là, j'ai été vraiment viré à l'envers de ce texte-là. D'abord, je dois dire que il y a beaucoup de choses dans les journaux qui sont écrits par supposément des professionnels de l'écriture et des journalistes qui ne savent pas comment faire des textes. C'est Régent Tremblay, quand il écrit un texte, il est fun à lire. Il y en a qui ont cette facilité d'écrire, puis tout le monde comprend. Je dois saluer Paul Arcand, parce que je trouve que Paul Arcand a fait un superbe texte. Puis c'est gênant pour la majorité des artisans de la presse et quelques collaborateurs externes, dont entre autres Régis Labaume, qui fait des hosties de textes plates. Et les réguliers qui sont là, qui font des textes plates. Vous êtes fait manger à laine sur le dos. Pas à peu près par un gars qui fait pas ça, là. Oui, c'est un journaliste de formation, mais c'est un gars qui a fait de la radio parler toute sa vie, là. C'est pas quelqu'un qui sait comment être punché. C'est pas sa job de faire un texte de 800, 900 mots puis d'être punché au point où tu bois ses paroles et tout. Donc, j'ai trouvé que si vous voulez, en tout cas, mon avis, là, si vous voulez que sauver votre média, ben, ça vous prend ce genre. Pas juste le sujet. Le sujet est incroyable. Mais, je veux dire, la manière de raconter les affaires, de l'émotion, quelque chose qu'on saisit bien, que tout le monde peut lire, etc. Donc, je tenais premièrement, parce que des fois, de temps en temps, l'ancien Paul à Mr. White, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était à la radio, qui n'avait pas été vraiment challengé dans sa carrière radio. Donc, oui, c'est un gars qui a accompli de bonnes choses, mais est-ce qu'il y a eu vraiment du challenge dans sa carrière? Pas bien, bien. Donc, de temps en temps, j'ai comme challengé un peu Paul Arcand, mais là, je suis obligé de vous dire, très bon texte, M. Arcand. Très, très, très bon texte. Si j'étais la presse, j'essaierais de le convaincre d'en faire 1 ou 2 par semaine, parce que, on va dire de quoi, c'est probablement un des meilleurs textes qui a été écrit dans la presse depuis des années et des années et des années. Et le sujet, maintenant. Le sujet, c'est une jeune femme, soixantaine, début de soixantaine, mère de famille de 3 enfants, je pense, 3 adultes, avec un mari qu'elle a depuis toujours, qui s'est plaint d'un mot de vente à un moment donné. Il y a eu certaines crampes et tout ça, puis ils ont été voir un peu, puis ils ont passé des batteries de test. Puis finalement, au mois de janvier, elle a appris que son cancer était de stade 4 et qu'il lui restait quelques semaines à vivre. Et elle est décédée. Cancer de l'estomac. Cancer de l'estomac qui arrive... une fois que vous avez des symptômes de ça, il est habituellement trop tard. Et ça, déjà cette histoire-là, très émouvante. Salutations à la famille. Très émouvant comme texte. Très émouvant. Juste ça, ce serait une histoire en tant que telle. Mais il y a une suite à ça. Il y a une suite parce que elle est décédée à l'hôpital de Saint-Hyacinthe dans un genre de garde-robe. Et avant, on disait on dirait qu'on est dans un pays soviétique. On dirait qu'on est dans un pays de l'ancienne URSS. Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Les images que vous avez vues dans cet article-là de Paul Arcand, vous ne trouverez pas ça dans aucun hôpital soviétique. Vous ne trouverez pas ça dans un ancien État. Peut-être en Ukraine, parce que ça brasse un peu. Pas encore là, je suis sûr que non. Les images qu'ils ont montrées, c'est une chambre complètement défraîchie, de la peinture arrachée ses murs, des affaires qui tiennent avec du tape. Ah, c'est épouvantable. Une crise de honte nationale. Et le monsieur qui a probablement fidé Paul Arcand, je ne sais pas s'il se connaissait, là, je ne sais pas si c'est des gens qui se connaissent ou il a été fidé, là, peut-être qu'il a été fidé. Et le monsieur a la question suivante en s'adressant aux politiciens qui nous font croire qu'ils améliorent la patente depuis 30 ans, 35 ans, alors que la réalité, c'est que c'est toujours pire à chaque jour.
Le monsieur en question dit « J'ai payé des impôts toute ma vie. Je comprends que vous avez des défis, là, mais ça coûte combien un plâtrier, un gars de construction puis un peintre qui vient de mettre ça tout clean et droite? » Jeff va être plate, il va répondre, là. Si vous faites ça dans votre maison, ça coûte déjà trop cher. Mais si vous le faites à l'hôpital, c'est 8 fois plus cher. Ça, c'est sûr. Mais il faut que tu le fasses pareil. Ben, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le moyen. Parce que ça coûte trop cher. Parce qu'il n'y a pas juste cette chambre-là, il y a l'autre d'à côté aussi. Non, juste c'est ça, oui. Il y a le couloir, puis il y a l'autre salle de bain là-bas. Oui. Et il y a la cafétéria en bas qui mérite un peu d'amour aussi. Puis il y a tel autre local qui lui aussi a besoin d'être... D'abord, premièrement, c'est qu'on laisse ça aller. Hein. Au lieu de dire à chaque fois qu'il arrive de quoi, on va arranger ça tout de suite. On va l'arranger tout de suite. La minute que... Tu sais, il n'y a pas une chambre d'hôtel qui tolérerait ça, là. Tu sais, lui, il a payé pour avoir une chambre à elle, qui n'était même pas une chambre, là. Ça a coûté de ses poches 179$. Il y a une assurance, lui, là. Lui, il y a une assurance du gouvernement du Québec. Là. Il y a l'assurance maladie du Québec. Il a payé des impôts pour que sa femme soit soignée et qu'elle ait une chambre avec des repas. Mais on lui dit... C'est chambre privée. Si tu veux une chambre privée, c'est 179$ de plus par jour. Oui. La chambre 814, c'est une chambre privée. Donc, un toit marbre. Il y a un lit. Non, mais oui. Oui, c'est un toit marbre. Donc, la chambre, elle ne coûte pas 179$. Elle coûte l'assurance que tu payes via tes impôts et tes taxes. Mm-hmm. Puis tu as un surplus de 179$. Donc, la chambre, c'est probablement une chambre à 300-350$ de la nuit. Là. Où était Joamel la semaine passée? C'était au Four Seasons. C'est ça le prix par nuit. Mais s'il y a quelqu'un au Four Seasons avec une valise qui poigne le bout du mur puis arrache un 2 pouces par 4 pouces de gyps avec un bout de peinture, pour relouer la chambre 379$ le lendemain, faut que quelqu'un ait arrangé la patente, un peu de plâtre, sabler une petite affaire, reprend de la peinture, arrange la patente, il n'y a rien qui paraît. Hop, la peinture démarque par rapport au reste du mur, alors fait le mur au complet. Roule le mur au complet. Pas le choix. Parce qu'il faut que je la loue, c'est 379$ à chaque jour, 365 jours par année. Là. Oui. À mieux d'être douette. Là. Ça, c'est dans le secteur privé. Si vous voulez avoir... C'est de même que ça marche. Ça. Mais dans le système public, voici comment ça marche. Un coup sur le mur, oh ouais, pas grave. Un autre, pas grave. Un autre, pas grave. Son calice, c'est gratis. Mais la chambre n'est pas gratis. C'est 179 plus la base que tu payes déjà pour avoir la première chambre que tu as upgradée. Là. C'est 300 quelques piastres par la nuit, ça, là. Et le gars, il dit, il me semble que je paye assez d'impôts. Est-ce que je pourrais avoir un genre de gars de construction qui vient? Premièrement, il va en arriver 3. Hein? C'est pour ça que ça coûte cher de même. Il n'y a pas personne qui peut arriver là avec un gars et dire, « Moi, faire le mur au complet. Je vais arranger, je vais me remettre ça douette, je vais peinturer, etc. » Non, il y a 3 quarts de métier là-dedans. Là. Le boucheux de trou, il ne peut pas peinturer, lui? Le plâtrier, non, c'est un gars de plâtre. C'est pas le même. Mais là, Christo. Ben, je suis certain. Allez voir les histoires de conventions collectives. Non, je sais. Là, il y en a un esti des patentes là-dedans. Là. L'homme à tout faire, là, le genre de Jack of all trades là, de l'hôpital. D'après moi, il y en a qui... Écoute, moi, je me rappelle que mon père était hospitalisé beaucoup à la fin. Là. Puis à un moment donné, il y avait une chambre de bain qui n'était pas propre. Mon père, il dit, je ne peux pas aller dans cette chambre de bain-là, elle n'a pas été nettoyée. La douche, je ne peux pas me nettoyer là-dedans, la douche est sale. Donc là, il y a un gars qui vient avec une mop.
Le gars vient avec une mop, puis il a dans sa poche en arrière, il y a un genre de patente pour enlever de la poussière. Et là, j'y demande. Ça, c'était pas loin de ton restaurant, Jerry. À l'hôpital L'Enfant Jésus. Et là, j'ai dit, est-ce que ce serait possible, parce que mon père venait d'être transféré de chambre, est-ce que c'est possible de laver la douche parce que elle n'a pas été lavée, là, puis la toilette n'est pas propre non plus, là? Non, je parle au concierge. Le gars, il a une mop, il est en train de nettoyer le plancher, puis il y a une patente pour s'occuper. Puis il me dit, c'est pas moi qui lave les toilettes puis les douches. Non, ça, c'est pas toi. C'est pas toi le concierge. Il dit, ouais, mais c'est 2 corps de métier différents. C'est ça. Lui, il s'occupe de vider les poubelles, de passer la mop peut-être dans la chambre, dans le corridor. Mais lui, il ne s'occupe pas des toilettes. Exact. Donc là, mais mon questionnement dans l'article de La Presse de Paul Arcand, très bien écrit. Je vous le dis, là, moi, je t'ai viré à l'envers de ça. Je sais que tu étais viré à l'envers aussi, Jerry. Oh, il m'a fait capoter, cet article-là. Ça m'a fait capoter. Et là, j'ai écrit à Paul Arcand, suite au... j'ai ramassé un genre de message, un gars de Radio-Canada, puis j'ai répondu à ça, puis il y avait dans la réponse tous les comptes ex en question, dont celui de Paul Arcand. Je ne sais pas si je regarde son compte, là. Mais je dis, pour l'amour de Dieu, Paul Arcand écrit un superbe texte. Le constat est indéniable, tout le monde s'entend. Paul Arcand, bon, oui, de temps en temps, je le graphigne un peu, mais je comprends que Paul Arcand avait de l'impact et a eu de l'impact. Il était numéro 1 avec des parts de marché. C'est un gars qui a dominé le marché de Montréal. Et c'est un gars qui était respecté. Et c'est un gars qui aurait pu avoir un impact immense sur le Québec. Puis là, ben, je lui pose la question, pas pour avoir une réponse, juste pour que l'espoir qu'il le voit. Comment se fait-il que Paul Arcand a défendu ce modèle-là? Oui. Oh non, il y a quelqu'un qui a écrit ça, là. Jérôme Landry m'a écrit que Paul Arcand remettait souvent en question le système de santé. Arrêtez, laissez-moi tranquille, là. Au crise de ce niaisage, là. Cette petite patente de Jérôme Landry, là, il n'y en a rien à crisser de Jérôme Landry en passant. Mais comment ça se fait que Paul Arcand, sérieux, là, pourquoi Paul Arcand fait ce constat-là, là? Alors qu'il y a eu la plus grosse antenne de Montréal pendant toujours. Que ce soit CJMS avant, que ce soit après ça, le 98.5, il y a eu une grosse antenne, il était libre, il n'y avait pas de compétition, il y avait donc à peu près la moitié du marché francophone, que quand il écoutait de la radio parler, c'est lui qui écoutait. Il était tout seul là. Paul Arcand avait la crédibilité. Paul Arcand avait le talent et Paul Arcand avait l'intelligence pour changer les affaires pour le Québec. Je pense que c'est ça qui me met le plus en crise. J'ai de la peine pour ces gens-là, j'ai de la peine pour cette femme-là qui a eu ses derniers jours dans un endroit dégueulasse. C'est pas digne. C'est gênant. C'est pas vrai qu'on paye toutes nos taxes et nos impôts pour voir les gens partir dans des places de même. C'est une honte. Quel pays de marde. C'est vraiment honteux. Mais ce qui me met le plus en crise de cette histoire-là, là, c'est de savoir que le gars qui écrit l'article, qui est très bon, pour avoir la crise de paix, parce que c'est beaucoup plus facile de suivre, tu sais, d'aller dans le courant puis se laisser aller. C'est ça. Ouais, mais c'est Plus pas juste payant. avoir la paix. C'est pas juste avoir la paix, Jeff. C'est que le ministre de la Santé, il allait au moins une fois par mois à Paul Arcand. Voilà. S'il remet ça Il ira plus. Ben non, il ira plus, je veux dire. On le sait comment ça marche. Là. S'il y en a qui le savent, c'est nous autres.
Mais au nom de... Tu sais, jouer la game, c'est beaucoup plus safe pour les contrats. Tu sais, regardez, la carrière de Patrick Lagacé est bâtie là-dessus. Carrière de Patrick... Les gens ne savent pas vraiment ce que Patrick Lagacé pense. Il ne vous a jamais vraiment dit ce qu'il pense, ce gars-là. Lui, il ne vous dit pas ce qu'il pense. Il dit ou il écrit ce qu'il doit écrire ou dire pour avoir des contrats et faire beaucoup d'argent. Mais Paul, c'était un... Je ne le mets pas dans la même patente que Lagacé, là. Pas parce que Paul, il avait... Lui, pour vrai, là, il avait ce qu'il fallait là, pour changer le Québec pour vrai. Là. Oui, c'est sûr que ça l'aurait... Probablement que sa carrière aurait été rapetissée. Probablement qu'il aurait fait des millions de moins. Probablement qu'il y aurait eu moins de gens qui allaient en entrevue avec lui parce qu'il était dans la bonne gang, ou etc. Probablement. Oui, ça aurait eu un impact sur sa carrière, c'est clair. Ça l'aurait probablement... il aurait été peut-être probablement plus qu'une fois cancellé, mais quand tu es talentueux, tu trouves un moyen de rebondir quelque part, peu importe où. Paul Arcand, c'est ça qui a manqué. J'ai pensé à Paul Arcand. Je ne sais pas pourquoi je vais un lien entre Paul Arcand et Jean Charest. Jean Charest, pourquoi je suis en crise après lui? C'est que Jean Charest, je savais que ce gars-là, quand il était premier ministre, il avait le potentiel pour changer le Québec, puis il avait le talent pour faire du Québec une place meilleure quand il allait avoir fini. Et quand il est parti, le Québec était plus faible encore. Parce qu'au début, il a manqué de courage. La réingénierie de l'État, après un mois, il a laissé abandonner parce qu'il était challengé par les syndiqués et par des gens qui faisaient des manifestations dans la rue organisées. Il a choqué. C'est pas ces idées libérales qui ne sont pas toutes les miennes, mais c'est ça qui me met des fois en crise. Je me dis, Jean Charest, c'est un gars qui était talentueux et c'est un gars qui a choqué. Paul Arcand, je le mets dans le même groupe. Puis on n'a pas les mêmes idées, probablement. Là. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir la même vision. C'est pas de ça que je parle. Mais si Paul Arcand avait challengé, crissé dans le mur le modèle québécois, le gouvernement, les fonctionnaires, les politiciens, pour pas qu'on en arrive à avoir une femme qui nous quitte à 62 ans d'un cancer dans une chambre privée où on a l'impression qu'elle est dans un taudis ici. C'est là que tu vas mourir. Tu vas mourir dans un taudis avec les murs défoncés. Là. Exact. C'est là que tu vas mourir. Bien, me semble que si un gars comme Paul Arcand avait fait sa job, on aurait un Québec différent. Puis ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et la majorité des médias. Mais j'y prends un à la fois. Tu sais, souvent, je comprends, médias, c'est comme impersonnel. Là. Non, mais je comprends. Mais on s'entend-tu que l'espèce de cassette qui joue au Québec depuis tout le temps, aux États-Unis, les gens meurent dans la rue, puis ils ont un système de santé inégal, puis l'espèce de cassette, ça, c'est pour nous remonter et ne pas voir les trous dans le mur. Parce que le Québécois va voir ça, il va dire « Ouais, c'est dégueulasse un peu, c'est dégueulasse. » Mais quand même, c'est gratis. Puis aux États-Unis, les gens meurent dans la rue. Ouais. Mais là, on ne pourra pas avoir une grande discussion si on tombe encore là-dedans. Là. Si on est encore là, en 2025, là, si vraiment on est encore là pour vrai, il n'y a plus rien à faire. Là. Il n'y a plus rien à faire. Toi, est-ce que tu trouves qu'aux États-Unis, le système de santé est bon ou pas bon? Qui ça? Toi, personnellement. C'est le meilleur. Si tu parle pas d'assurance, puis parle pas de combien il coûte au gouvernement, puis tout ce que tu veux, c'est des soins incroyables. Bon. Pose la même question à Paul Arcand. Paul Arcand va te dire, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais j'en suis convaincu, que Paul Arcand va te dire, ouais, aux États-Unis, il y a l'inégalité, les gens pauvres sont mal soignés, puis il va te sortir une cassette de même. Là. C'est ça qu'il va te dire Paul Arcand, là, par rapport aux États-Unis. Là. En tout cas, moi, je trouve que
Je sais pas. Ce que je trouve drôle, ce que je trouve bizarre, c'est... Tu sais, moi, je fais un texte de même. Ça fit. Mais comment ça se fait qu'il écrit un texte de même, puis l'histoire je vous le dis encore, c'est bien écrit, c'est émouvant. Asti, ça déchire le cœur. Puis bravo à M. Arcand de l'avoir exposé, de l'avoir mis, mais ça se peut pas que pendant 1 minute qu'il l'écrivait, il s'est pas dit. Mais c'est quand même mon système. Mhm. C'est quand même mon modèle de société, ça, là. Ça se peut pas, là. Christ, voyons, tu te dis, ouais, je vais-tu vraiment faire ça de même? Tu sais, moi, je fais un texte de même. C'est la suite logique des choses. Mais que Paul Arcand écrive ça, tu te dis, ben, c'est un peu comme José Legault. Bon, c'est pareil. José Legault, dans le Journal de Montréal, a fait ça depuis à peu près 4-5 mois, depuis qu'elle a besoin d'aller à l'hôpital. Voilà, La plus grande... C'est une des matantes préférées de la social-démocratie, ça, José Legault, là, la madame avec des cols roulés. Là. Elle, là, elle passe, depuis que je suis au monde, que je l'entends, c'était une floune. Chris, elle ressemblait à ça d'ailleurs, elle n'a pas changé bien. Elle avait déjà l'air de ça il y a 40 ans. Elle avait déjà un col roulé. Elle avait le même maquillage, les mêmes cheveux, puis tout est pareil. Et elle racontait comment c'était la social-démocratie, comment on est chanceux, puis comment ci, comment ça. Là, à un moment donné, on leur dit, ben non, la social-démocratie, finalement, c'est de la crise de merde. Aussi pour telle raison, pourquoi on est écœurés de payer alors qu'on n'a pas ce qu'on a besoin. Ah, non, puis vous êtes de mauvaise foi. Puis là, jusqu'au temps qu'eux ont besoin d'aller à l'hôpital. Voilà. Quand eux ont besoin d'aller à l'hôpital, là, par exemple, là, j'écris, je suis chroniqueuse, je fais... Mais José Legault et Paul Arcand, ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont nés en 1960. Ils vont avoir 65 ans cette année. Regardons. Les deux. Et quand tu arrives à 65 ans, il commence à sonner des cloches. Ouais. L'hôpital que je défends depuis 30 ans, je veux pas que ce soit l'hôpital qui me soigne. Tu commences à jouer... Le CHSLD que j'ai enduré puis que je vous ai fait, que je vous ai rentré dans la gorge en vous disant que tout était parfait. Ben Chris, là, maintenant, c'est à mon tour à y aller. Ben moi, je veux plus que ce soit de même. Voilà, exactement. Quand tu arrives à sur les 5 ans, tu commences à penser à Jaquette un peu. Hein? Ouais. Là, c'est plate, là. Ça commence à être plate, là. Mais quand tu avais 40 ans, tu t'en colissais. Puis là, on te disait, regarde, le monde en jaquette, là, il meurt dans des bâtisses avec des trous dans les murs. Tu défendais ça dans le temps. Mais là, tu arrives, toi, tu vas avoir sur les 5 ans cette année, en 2025, les deux. Toi, tu veux pas en avoir de trou. Là, il y a une sirène. Non, toi, tu veux pas de trou. Toi, tu veux un service A1. Ah ouais? Oui, moi, je veux un service A1 de mon bon gouvernement. C'est ça qui se passe avec Arcand puis Legault. Exact. Et voilà pour Radio Pirate News. Plus de Radio Pirate News sur la version Prime. À venir, la boîte et le lab de Mr. White. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Jeff Fillion.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, petite boîte. Yes. Quand tu vois Melania Trump avec son manteau noir, son chapeau, son grand chapeau, tabarouette qui est élégant. Mais ça. C'est incroyable. C'est le retour de l'élégance. Donc, c'est très, très élégant aussi. Vance Vivek, avec sa femme. la femme à Trump, la fille à Trump. C'est du monde avec de l'élégance. L'avocate de Trump. Ben oui. Tout le monde. Non, il y a beaucoup de glam. C'est très glam. Beaucoup, très glam. Très, très glam. C'est vrai. Puis, je voyais, j'ai pas fouillé plus qu'il faut, là, mais je voyais qu'il y a Melania il y a aussi Trump qui a lancé sa crypto. De crypto-monnaie. Et t'as vu le gars qui a mis 1 million? Oui, les deux, ils ont chacun leur crypto. T'as pas vu ça? Non. Il y a un gars qui, à l'ouverture... D'abord, est-ce que tu étais au courant que Trump lançait une monnaie, toi?
J'avais aucune idée de ça. Là. Non, je t'ai pas. Moi, tu sais, je veux dire, je sais pas s'il y a des gens qui étaient plus au courant que. Je vais essayer de te trouver ça un peu pendant qu'on se parle, mais je sais pas si ça avait été public ou s'il y a des gens qui ont été avisés. Je sais pas comment ça marche. C'est sérieusement, j'ai aucune idée. Est-ce qu'il faut qu'ils gardent ça Je sais secret pas jusqu'à la dernière minute? Mais je sais qu'il y a des gens. Puis, Tu sais, quand on dit que timing is everything, il n'y a pas juste ça aussi. Tu sais, même si moi, demain matin, j'ai le timing, mais je n'ai pas le million, je peux pas faire des millions avec. Là. Donc, il faut que tu sois quand même assez riche pour faire. Tu peux mettre 1 000, là. Je veux dire, il faut que tu sois riche en sacrement pour mettre 1 million. Mais le gars, donc, ce matin, très tôt, la crypto-monnaie de Trump était à 75 $. Donc, il y a un gars qui a mis en partant 1 million de $. Mais lui, il l'a mis au début de suite. Là. Tu sais, je ne sais pas comment ça marche, là, ça a parti, puis lui, il a mis 1 million. Combien vaut son million en ce moment? Ben lui, il l'a acheté quand c'était 18 cents. Lui, il a mis 1 million quand la crypto-monnaie de Trump était à 18 cents. Elle vaut combien? Elle vaut 75 piastres. Son million vaut 361 millions. Arrête. Et il n'a toujours pas vendu. Il garde sa position encore. Arrête. Il Il n'a a pas mis vendu. 1 million. Et ce matin, 3 jours plus tard, ça vaut 361 millions. Pensez à ça une seconde. Là. Et là, tu as Melania qui aurait sa crypto-monnaie. Là. Oui. Si tu vas sur melaniameme.com, donc Melania, MEME.com, vous allez voir la belle Melania avec... tu peux acheter la crypto là sur le site. Là. Je pense que c'est relié... Elle, je pense que sa crypto-monnaie est reliée Oui, je pense que c'est... Solana. Oui, tu as raison. Tu as raison, c'est monnaie. lié à ça. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Donc, lui, c'est comme si tu avais une crypto en ton... On dirait comme on dirait un produit marque maison. Non, c'est ça. Dans le sens que tu mets ton nom sur le produit, mais c'est pas toi qui le fais. On va dire, ça ressemble à ça un peu. Donc, moi, je possède, mettons, du Melania. Je possède du Melania, mais c'est relié au Solana. C'est ce que je comprends. Là. Je ne suis pas un expert de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu veux. Là. Mais ça donne tout un spectacle pareil. Là. Non, c'est tout à fait incroyable. Là. Quel spectacle, quel incroyable. Puis ça rentre. Regarde, je vais vous raconter une histoire. Puis c'est une vraie histoire. Là. Je vous le jure sur la tête de mes enfants, là, pour vrai. Là. Je ne l'invente pas. Là. Jerry, il invente ça là, pour me faire rire. Non, je n'invente pas ça du tout, du tout. Je vais faire un petit tour à la SAQ parce que moi, j'allais chercher un petit échantillon. J'avais un échantillon de bouteille pour moi. Puis, il y a un gars que je connais bien là-bas, là, un jeune. Donc, début quarantaine, à peu près, grosso modo. Donc, un gars très sympathique. Puis là, je vois SAQ, puis là, on se croise. Puis là, il est en train de placer un peu de stock, puis j'ose avec. Là, il dit, moi, je ne veux pas devenir américain. Je ne veux pas devenir américain. Là, il dit Trump, là, puis il avait l'air pour vrai, là. Il avait l'air stressé par la situation présente. Je dis, stresse pas. Je dis, pourquoi tu stresses? Oui, mais là, les tarifs, puis là, telle affaire, puis là, il va nous envahir, puis là, telle affaire. Je dis, ouais. Stresse pas avec ça, là. Inquiète-toi pas, là. Laisse ça aller, là. Laisse ça aller, là. Inquiète-toi pas, là. Tabarouette. Après ça, il arrive, il me dit, ouais, mais il va y avoir une grève chez Costco. Là, je dis, quoi? Là, je dis, tabarnouche. Voyons. Tu sais, fois, là, moi, je suis un bon gars. Parce qu'on va dire, puis ce gars-là, je jase souvent avec. Puis c'est un nice guy. Là, il dit, écoute, la grève chez Costco. Je dis, ouais, il dit, il va y avoir une grève chez Costco. Hein? Chez Costco. En fait, compte, il a dû voir ça quelque part. Il a dû voir ça quelque part que aux États-Unis, il y avait une possibilité de grève chez Costco USA. 18 000 employés.
qu'avec les Teamsters aux États-Unis, il pourrait avoir une grève chez Costco. Jeff, le monde mélange plein d'affaires. Ouais. Le monde mélange plein d'affaires. Grève Costco, envahissement des États-Unis. On va être citoyen américain de force. Ça d'affaires de même. Mais t'as tout dit ça de même, là? Oui, il a tout shooté plein d'affaires. Il y a d'autres affaires qui n'avaient pas rapport, là, mais pas rapport dans le sens que c'est des affaires du quotidien. Là. Mais c'est bizarre, il y a comme une inquiétude chez le Québécois présentement. Je ne sais pas, il y a comme une inquiétude chez le Québécois. On pense Un peuple pas solide, c'est toujours inquiet. Oui. Quand ta fondation, quand tu as une fondation en jello, que tu sens que les pieds shake, la minute que quelqu'un éternue, t'as la chienne. Oui. Mais le feeling que j'ai, c'est du monde renseigné bizarrement. Je dis renseigné parce que c'est dire, on a toutes nos croyances, on a toutes nos choses. On s'entend-tu, là? Mais je dis renseigné dans le sens que, comment dire, tu vois des nouvelles qui passent sur des grèves Costco, puis là, tu vérifies pas, tu dis, c'est quoi ce Costco, une grève, OK? Tu mélanges ça avec une patente de politique, tu mélanges ça avec une autre affaire. Je sais pas si tu comprends, c'est comme tout interrelié, puis tu mets tout ça dans le même tas. Donc, en réalité, tu vois plein d'informations, mais tu n'as pas décortiqué toute cette information-là. Ouais. Mais pourquoi tu penses qu'il est le même, lui? Parce qu'il travaille pour la SAQ? Je sais pas. Parce qu'il est dans une job, où il peut être de même. Oh. Si t'es... Oui. Mettons que ce gars-là travaille de ses mains. Il y a une entreprise qui fait des armoires. Puis... ça prend des contrats d'armoire parce qu'il y a lui, son gars, puis son neveu qui travaille dans le shop. Là. Oui, c'est ça. Il est plus à la guerre, tu veux dire, dans son quotidien que le gars qui... Puis là, il y a 3 sets d'armoires à 15 000 $, puis il y a un des clients qui vient d'appeler pour dire qu'il vient de perdre sa job, puis la maison, finalement, il la fera pas. Donc, il vient de perdre un contrat d'armoire là. Puis il check ses emails, puis il check ses messages Facebook sur Marketplace où il fait sa publicité pour ses armoires, puis il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Puis là, il check ses comptes là, sur son patente de comptabilité, puis les taxes viennent de passer, les avantages sociaux viennent de passer, Oui. TPS, TVQ viennent de passer, etc., etc. Puis là, il regarde, puis il parle à sa femme, puis il dit « Chérie, on est-tu correct pour les payes des boys dans 2 jours? » Il n'a pas le temps de s'occuper de patentes fucking même. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Dans l'oisiveté, là, quand tu as une job d'oisiveté, là, puis que tu gagnes 40 000 $ dans un magasin, puis que tu n'as pas... c'est là que tu dérapes. Quand tu as plein d'affaires à faire, tu n'as pas le temps de déraper de même. Quand tu as une vraie job, quand tu as des vrais stress, quand tu as des vraies affaires, tu n'as pas le temps de déraper de même. Trop de temps. Et là, le problème. Trop de temps. Ça m'a choqué, je vais te dire pourquoi. Parce que ce gars-là, moi, j'avais jamais parlé j'avais jasé un peu de faire de voyage. À un moment donné, il me dit qu'il faisait de la musique. Tu sais, c'est un nice guy. Il me salue, je le salue, on parle un peu de même. Parce que lui, il me Plusieurs flammes viennent d'ouvrir là. Oui, mais tu sais, le gars, il me servait dans le temps. Ça veut dire quand j'avais le restaurant, vers la fin du restaurant, le gars, il me servit, là, ça veut dire. Je le connais parce que je l'ai côtoyé. C'est comme client et lui, employé de magasin. Là, il m'arrive avec ça. Hein, ça sort là. Il veut pas être américain, il est inquiet, Trump. Ils vont envahir le Canada, puis Costco est en grève. Là, mais j'ai senti... J'ai comme senti... C'est comme si lui était le Québécois moyen. Le Québécois moyen, le gars que tu croises à tous les jours, n'importe où. Le gars est nerveux. Barouette, en tout cas, ça m'a fait... Je trouve ça bizarre.
Drôle de patente. Hey, Moi, je te le dis, l'histoire- là, mais je te le dis pareil, je le répète. Là. Oui. Trop de temps. Trop de Aussi. temps. Va au gym 1 heure. Va, je sais pas moi, fais quelque chose. Commence, rendu chez vous, quand tu as fini ton chiffre à SAQ, fais des cabanes d'oiseaux, esti. Oui, c'est vrai. Trop de temps. Ils viennent, ils tombent dans des affaires, ils écoutent. C'est drôle, hein, il y a des gens qui. Il y a du monde qui m'ont déjà parlé de ça. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit j'étais dans une job où j'avais beaucoup de temps. Puis c'était pas une job du gouvernement passant, là. J'avais beaucoup de temps, puis je me rendais compte qu'à cause de ça, pendant que je travaillais, je pouvais faire telle affaire, puis là, finalement, je me suis fucké bien raide. Il dit, j'ai lâché ma job, puis je me suis trouvé une vraie job. Tu sais, là, des patentes, là, des fois, là, je te dis, ça, c'en est une, ça. Ça, c'en est une job. C'est le fun. T'as une job où t'as pas de tracas. T'as une job où tu rentres, tu fais des affaires, tu scannes des bouteilles ou tu les places dans des... Tu sais, il n'y a pas de... T'as pas de tracas, t'as pas de pression. là. T'as On pas s'entend de dessus, là. Non, c'est- pression, t'as pas de travail mental, t'as rien. Tu rentres là, si t'es pas là, il y a quelqu'un d'autre qui fait la même affaire que toi, ça change rien. T'es sécurisé, tu perds pas... Tu sais, il n'y a pas de tracas. Ben, c'est eux autres souvent qui te dérapent. Trop de temps. Tu lui diras prochain à l'avenir. Qui fera des cabanes d'oiseaux. Oui, c'est ça, cabane d'oiseaux. Puis ça, puis Pas mal plus tough à faire que tu penses. Oui, ça c'est sûr. Puis je vais être acheteur parce que j'en achète des cabanes d'oiseaux. moi. Ça, c'est une drôle d'histoire. Là. Mais la face, c'est qu'il y a le petit format puis le gros format. Hein, quand tu arrives à magasiner quelque chose, il y a la petite bouteille, la grosse bouteille. On va commencer par la petite bouteille, le petit format. Le petit format, c'est la ville de Delorme. Ça, là, c'est à peu près... C'est un village. À peu près, quoi? On va dire village. Là. 600 habitants, 50 km au nord d'Ottawa et de Gatineau. Une belle petite place, le fun au bout. Le maire de cette place-là, de Denholm, le maire, il vient d'être condamné là. Obligé de rembourser 3000 pièces parce qu'il a fait des dépenses avec la carte de crédit de la ville pour acheter de l'alcool. À un moment donné, le gars, lui, il a acheté de la boisson, Christophe. Puis je pense qu'il s'est fait arrêter pour alcool au volant à un moment donné dans sa carrière. Mais je veux dire, le gars, il a acheté de la boisson, sa carte de la ville. Bon, tu vas dire, c'est une anecdote. C'est une anecdote, là, c'est un petit village, puis ça arrive, des histoires de même. Ah ouais? Là, on va aller dans le gros format. Là, on était dans le petit format. Là, on va aller dans le plus gros format. La ville de Beauharnois. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, c'est tout à fait c'est spectaculaire. Beauharnois, c'est un party, c'est un bar ouvert. C'est un all you can eat, puis t'as-tu soif? On en a. La ville paye des journées à l'auberge Anfield, dans ce coin-là. Belle auberge. La ville paye... la ville met des dépenses de fou sur la carte de crédit pour toutes sortes de petites patentes. Là. Exemple, mettons, il y a eu 2 employés de la ville qui sont venus à Québec. Ils ont mis 400 pièces de bouffe d'homard sur la carte. C'est la carte de la ville. Ils ont acheté un sectionnel. À un moment donné, ils ont acheté un divan, un genre de sectionnel à 3000. Ils l'ont mis sur la carte de la ville. Je ne sais pas si le divan il est dans l'hôtel de ville ou il est chez quelqu'un. Ça, on ne sait pas encore. Cabane à sucre, lac à l'épaule, tournoi de golf, sortie burger party. Mais voyons. Non, Jeff, la ville de Beauharnois, là, les dépenses de fun, c'est inimaginable. Puis il y a tellement de dépenses de fun. Ça, c'est le genre de ville qu'il faut mettre sur tutelle. Là. Il y a tellement de dépenses de fun, c'est qu'ils ont même 2 chats dans l'hôtel de ville. Des chats, minous. Parce que les gens font de la zoothérapie en travaillant. Arrête, là. Je pensais que tu me disais que l'hôtel de ville avait des problèmes de souris. Non. Ils ont acheté 2 chats. Non, les chats, c'est pour la zoothérapie des employés. Arrête. Non, mais ouais. Il y a de la zoothérapie à l'hôtel de ville de Beauharnois. Oui. Il y a des chats dans la place pour ça. Mais oui. Oui, on s'en fout. Non. La ville de Beauharnois, là, la quantité de dépenses complètement sautées, là.
Tu sais, c'est infini, là. L'argent sort, l'argent... Puis là, je me disais, OK, le petit village au nord de Gatineau, des affaires bizarres. La ville de Beauharnois. Puis tu sais, Beauharnois, c'est pas... Beauharnois, c'est pas Montréal. On s'entend-tu, là? Beauharnois, c'est pas Montréal. La ville de Beauharnois, l'argent sort au tuyau pour gâter le monde. Gâter... C'est des parties des parties d'alcool pour les employés, là, c'est à pu finir. Puis là, je me disais, c'est de même partout dans la province de Québec. Ça va être... À Québec, ici, ça va être inimaginable. Toutes les villes du Québec, ça doit être un party. Les villes, là, c'est des super crosseuses. Si tu veux t'amuser, travaille dans une ville. C'est sûr. Ah oui, ça, c'est les... On est toujours en train de fesser sur les plus gros gouvernements, mais effectivement, c'est probablement là que le party est plus le fun. Dans une ville? Ah oui, d'après moi, ça se graisse là pas à peu près. Là. C'est l'enfer. Beauharnois, party de Noël. Party de Noël. C'est 5 000 $ d'alcool. 5 000 $ d'alcool au party de Noël? Oui, monsieur. Payé par... Hey, t'as peu, là. Ça prend une maison et demie de taxes municipales à Beauharnois pour payer l'alcool du party de Noël. C'est le bar ouvert. Oh! Mais comment ils pensent s'en tirer? Ils pensent que ça arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui va trouver ça? Bon, il y a à un moment donné quelqu'un qui demande l'accès à l'information, pas tant de choses, puis essaie de fouiller un peu. Là. Mais les journalistes qui n'ont rien à faire puis qui se décrottent le nez, là, ben, faites-le dans chaque ville au Québec. Ça doit être inimaginable. À la ville de Québec, là, c'est... Moi, je dis c'est 1000 fois ça, là. Parce que Beauharnois, c'est tout petit, là. Beauharnois, c'est pas une grosse ville, là. Ben non. Mais ça dans la ville de Québec, là, tu dis, ah ouais, ma ville de Québec, il tient un corps d'eau. Non, il tient pas un corps d'eau. Il n'y a pas une place qui tienne des cordes d'eau. Même le village, le gars, il vole le monde pour boire. Ben oui. Moi, je peux te dire qu'à Beauharnois, ils volent le monde pour boire aussi. Moi, je te dis qu'à la ville de Québec, j'ai pas la preuve. Je suspecte qu'ils volent pour boire aussi. Au Québec, on vole pour boire. C'est incroyable. Hey, avant que tu fasses un switch de sujet dans ta boîte, les images de Washington, Capitol Hill, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec 2016. Tout le monde est rallié alentour de Trump. Tu vois, à un moment donné, ils sont assis, tu vois les images de ces gens-là, tu as un à côté de l'autre, là, en couple avec leur conjoint. Tu as Jeff Bezos, avec la madame avec les grosses lèvres puis toute la patente. Donc, Jeff Bezos, à côté de lui, Elon Musk avec sa blonde ou sa femme. Tu as JFK avec sa femme. Donc, pas JFK, mais Robert Kennedy Jr. JFK est pas mal plus là. Ensuite, t'as Rubio, t'as Zuckerberg qui est à côté de Jeff Bezos. Toute la crème est là. Toutes les big shots sont là. Dana White, juste à côté d'eux autres avec sa femme. Non, c'est incroyable. La gang en arrière, tout ensemble. T'as l'avocate qui est là aussi. Qui c'est qui est en train de se... T'as Vivek qui est là avec sa femme. Tout le monde là, puis tu le dis, ce qui détonne des images qu'on voit, là, oui, c'est les madames. Les gars sont toujours habillés un peu, tu sais, les complet, les gars, c'est toujours un peu difficile de distinguer parce que c'est toujours le complet traditionnel avec la cravate. Tu peux être très élégant, là, c'est pas ce que je dis, là. Mais les femmes ont toujours moyen d'attirer l'œil par parce qu'ils ont des tailleurs de des grands. C'est le retour de l'élégance, tu l'as dit. C'est carrément ça. C'est une parade de mode. Donc, si les gens n'aiment pas la politique, vous les voyez. Et en passant, j'ai pas vu d'image de Barack, mais les rumeurs sont de plus en plus grandes que Barack, il est pas mal tout seul, là. Elle ne sera pas là, je pense. Ça se peut-tu? Est-ce que Michelle Obama
t'as vu la dernière photo de Barack avec Michel dans une genre de salle privée avec la cave à vin dans un restaurant en fin de semaine? T'as-tu vu ça? C'était son anniversaire, elle? Non, j'ai pas vu ça. Non. Tu l'as pas vu avec son casse, son genre de casse africain sur la tête? D'abord, Non. premièrement, d'après moi, elle a pris 50 livres. Là. Et je sais toutes les rumeurs alentour de Michelle Obama. Cette photo-là, m'a dit de quoi tu l'entraînes par l'air d'un fighter du UFC. Là. OK. Donc, c'est sûr que c'est pas la meilleure photo. Je sais pas pourquoi Barack a mis ça, mais la rumeur, selon le Daily Mail d'un matin, OK, le Daily Mail, selon le rumeur, c'est que ils seraient carrément plus ensemble. Même si dans ce post-là, il a dit que c'était l'amour de sa vie, est-ce qu'il est allé aux funérailles il y a une semaine de Jimmy Carter? Oui. Ben pas Michel. Non, lui, il est allé. Obama était là. Ah, mais elle n'était pas là. Michel n'est pas allé. Arrête. Et il semble-t-il, selon quelqu'un proche du... Écoute, c'est le Daily Mail. Là. Je veux dire, je cite le Daily Mail. Selon le Daily Mail, Michel a appelé Barack après qu'elle a vu les images. Qu'est-ce que tu fais là, assis avec Donald, les deux à jaser, puis rire, puis se faire des jokes, puis... Donc là, elle a dit, tu vas aller à l'inauguration de Trump tout seul. Elle n'est pas là. Donc, selon le Daily Mail, c'est un couple qui est comme un... Ben, c'est pas la première fois de l'histoire que ça arrive. On s'entend que, pas Barack, mais Bill Clinton et Mme Clinton, on s'entend que c'était pas des gens qui étaient souvent ensemble. Semblerait que c'est des gens qui sont plus ensemble. Et selon le Daily Mail de ce matin, les rumeurs sont de plus en plus fortes qu'il y a même eu des questions de divorce entre Barack et Mme Obama, ou M. Obama, appelez-le comme vous voulez. Là. Mais c'est pour ça que Barack, on ne l'a pas encore vu, mais il est single. Single. N'oubliez pas que ça a commencé il y a plusieurs années. Là. Dans une entrevue à la télévision, Voilà. elle a dit, en parlant du défi d'être une mère, elle a dit, comme femme célibataire, c'est pas évident de s'occuper de deux filles. Elle s'est échappée. As a single mother. C'est ça qu'elle avait dit. Et ça, ce vidéo-là traîne encore. Donc, juste vous dire les rumeurs il n'y a personne qui aime les histoires de rumeurs. Les rumeurs, on déteste ça. On l'a ça, non, on n'aime pas ça. On a eu ça à mourir. Donc, non, mais... Et là, il est arrivé. Barack, il est avec... Dana White est en arrière. George W. Bush est à côté de lui. La femme de George W. est là. Bill est là. Mme Clinton est là. Mais Barack est, en ce moment, live. Il est single. Donc, beaucoup pour mettre un petit peu de gaz sur l'histoire du Daily Mail de ce matin. Juste pour finir avec mon histoire de Beauharnois, là. Oui. Population, 14 000 personnes. Quand même. 14 000 personnes, 5 000 piastres. Ville de 14 000 personnes, bill de 5 000 piastres de boisson au party de Noël. Oui. Hey, si boire. Partez pogné là. Non, partez pogné là. Vous pensez qu'ils sont sur le party multiplié par 100, là. Ce que vous pensez, là. À un moment donné, attends un peu. À un moment donné, il y avait besoin d'une genre de salle. Il fallait discuter du budget. T'sais. Fait que là, on dit, mais les élus, c'est pas beaucoup, là, les élus de Beauharnois à Calvas. Les élus, ils disent, faut discuter du budget, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller à l'hôtel. Donc, ils sont tous allés à l'hôtel, genre hôtel OK, t'as pas fini, tu en as d'autres, là. Non, j'en ai d'autres. Je peux en avoir jusqu'à demain matin. Ils sont allés à l'hôtel, ça a coûté 6 000. La raison pour aller à l'hôtel, ils sont allés coucher à l'hôtel. Ben voyons, dans la ville. Non. Les élus de Beauharnois sont allés coucher à l'hôtel pour discuter du budget. Oh. Non. Je te dis, Jeff, c'est spectaculaire. Là. Non, c'est spectaculaire. Là. Puis je finis mon histoire avec ça. Là. Si tu as 14 000 personnes dans une petite ville,
Imagine-toi ce que c'est quand il y en a 800 000. Voilà. Party. Non, le party, les villes, là, c'est gras. On se fait voler, esti. Qu'est-ce pas compliqué? On se fait voler. Hey, plus de boîtes. On a une autre grosse demi-heure facile avec notre ami Jerry. Il y a une petite boîte. Sur la version Prime. À venir, le lab de Mr. White. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. I'm Rick James, bitch. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Le labo de Mr. White. Le lab de Mr. White. Oh, Mr. White. Ah oui, j'arrive. J'arrive du labo. Ah, t'étais toujours dans le lab en train de concocter quelque chose. Je me dis, Ah oui, là, je oui. regardais Non, mais- la caméra, je me disais, Mr. White n'est pas à la même place que d'habitude. Non, mais il y a était dans la quelque chambre froide. Il était dans la chambre froide. Tu l'as chose- cherché Ah, du stock. OK. Oh oui, c'est ça. Parce que lui, il n'est pas Donc, le normal. tu y vas. Hey, t'as peu, là. Dans les bouts d'IO, on les a pas encore. On va probablement les savoir pour tout le reste de la semaine. là. Mais Donald Trump qui raconte à l'inauguration que la raison pourquoi la balle a été à travers son oreille en Pennsylvanie puis qu'il n'est pas mort. Because God want me alive to make America great again. C'est que Non, c'était ça, drôle. Non, le gars, il est complètement sauté. Il est en train de roaster l'administration d'avant. C'est irréel. Qu'est-ce que c'est drôle. The golden age start right fucking now. Il a pas dit le fucking, mais il a ouvert son discours en disant Oh oui. The golden age is starting now. Non, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est spectaculaire. Il C'est est des vraiment murs, spectaculaire. murs de briques chiés pour les 4 prochaines années. Oh, oui. Oh, on m'a dit de quoi. Il va y avoir beaucoup de briques. Il manquera pas de briques, c'est sûr. On commence par quel audio, mon ami Mr. White, dans le lab de M. Blanc? J'ai tellement de choix que je ne sais pas trop par quoi commencer, mais on pourrait commencer par McSween un matin qui était avec Masbou. OK. McSween qui est rendu avec Masbou, à cette heure, il suit la Chantal. C'est pas ma Chantal, mais il suit la Chantal. OK. Donc, à chaque matin, McSween est avec Masbourian. Puis là, il parle. Ben, il est bon, hein, Jerry? Il est bon, McSween. Oui. Il y a un côté. Il est même trop bon pour Radio-Canada. Moi, Jerry, il pense que ça ne durera pas. Il pense que ça ne durera Moi, je pas. suis d'accord avec ça, c'est pas rapport. Il aurait dû partir son propre podcast. Il n'aurait jamais dû s'en aller d'une patente de même. Il est. Parce que Là, Jerry, il pense s'en tient, là. Jerry, il pense que Masbou comprend rien. Ben, l'autre jour, il parlait de Reyer et de Célie. Puis c'était très bien expliqué. C'était clair, regarde, c'était fantastique. Masbourian comprenait absolument rien. Là. Ben non. Rien de rien. Là. Ça demandait s'il ne parlait pas. Non, il comprenait, C'est sûr que non, ben non. rien. Voyons donc, ce gars-là comprend rien là-dedans, c'est sûr. C'est même pas c'est quoi le CELI. Ah non, c'est pas c'est quoi Célie. Pour lui, CELI, il met du vin là-dedans. Oui, c'est ça. Lui, Donc, c'est l'espace. On c'est l'écoute, c'est Mr. l'espace White. CELI. On est-tu prêt à l'écouter? Oui. Ouais, mais je veux juste expliquer un petit peu avant. Ah, c'est ok, que là, ok. il parlait de la disparition de TikTok. Ok. Et là, le point de McSween, c'était bon. Il dit là, ceux-là qui braillent contre la disparition de TikTok, il dit particulièrement les entreprises. Il dit parce que, des fois, ils ont mis beaucoup leur entreprise là-dessus, puis il dit ils mettent beaucoup d'espoir sur de marketing sur quelque chose qui n'est pas eux autres, en fait. Puis il dit c'est Ça, quelque chose qui peut. Ça, c'est pour les entrepreneurs, c'est la base. Ce qu'il vient d'expliquer là, c'est la base. Oui, c'est ça. Si ton entreprise dépend d'une chose, puis que tu es esclave d'eux autres et que tu n'as aucun contrôle sur eux, OK? Toutes les gens qui ont bâti des entreprises sur Facebook, dans le début de Facebook, et à un moment donné, Facebook a changé les algorithmes, il a changé un paquet d'affaires. Voilà. Ces entreprises-là sont parties de valoir des millions à zéro. C'est ça. Jamais. En fait, c'est exactement ce que Lyon, les autobus Lyon sont. Ils dépendent de plein de monde. Jamais bâtir une entreprise où tu dépends de plein de monde alentour de toi. Il faut que tu sois en contrôle de ton entreprise à 100%.
Puis là, ben, ça a parlé de ça. Puis là, par la suite, mais la discussion a continué avec TikTok. Puis là, je te laisse écouter la suite. Tu vas voir. OK. Oui. Et je fais le parallèle avec les médias. Les médias, présentement, on vit de radio hertzienne, de télévision. Mais qu'est-ce qui menace les médias? C'est non seulement la publicité, mais c'est aussi la technologie. Donc, si on regarde les réseaux sociaux ou même les applications, dans les voitures, par exemple, Elon Musk va contrôler les applications que je peux mettre dans ma voiture. Et donc, s'il contrôle qu'est-ce que je peux mettre dans ma voiture, il contrôle mon écoute, il contrôle la réalité de certains médias, de certaines plateformes d'écoute, et donc, il contrôle l'information. Donc, imaginez des compagnies automobiles qui commencent à faire de la discrimination entre qui ou quelle entreprise ont le droit de diffuser. On voit ça avec les télévisions intelligentes présentement. On voit ça, exactement. Dans le domaine de l'audiovisuel, c'est une grande inquiétude au Québec et au Canada, dans la mesure où vous achetez une télévision intelligente et l'application Tout.tv, par exemple, ne fait pas partie de la page d'accueil. Oui, ça n'existe pas, là. Et le téléviseur vient de la Chine. Alors, comment interagir là-dedans et mettre l'application, par exemple, de Radio-Canada là-dedans? Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes pour être en vitrine comme un produit à l'épicerie, mais là, on n'a pas les moyens de concurrencer les autres applis. Là. Ah, regarde. OK, wow. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On a parti à rire un matin parce que là... Tout ce qui a été jasé est plus ou moins vrai, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, toutes nos voitures sont Apple CarPlay ou Android CarPlay. À partir de là, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets. Je peux comprendre que le constructeur peut mettre en évidence des applications que lui choisit, mettons que c'est Spotify ou un autre, qu'il y a une entente avec ces gens-là. XM est un bel exemple de ça, Exact. XM Sirius. Mais je veux dire, le reste, là, moi, avec mon Apple CarPlay ou ben mon Android CarPlay branché, une fois que je rentre dans le téléphone, que tout se fait automatiquement, je fais ce que je veux. Là. Je suis en plein contrôle à 250% de ce que j'écoute. Là. Même chose pour la TV. Là. Au pire, aller, si je suis trop cave pour aller chercher l'application de Tout TV dans le App Store de la TV, Voilà. ben, je prends mon téléphone puis je le projette sur ma TV. Là. Tu sais, veut dire, à un moment donné, il faut juste... peut-être, si vous avez des auditeurs qui sont trop vieux, téléspectateurs qui sont trop vieux, qui sont trop mêlés, puis ça peut arriver, là. C'est pas toutes les personnes âgées. Moi, j'ai dépanné une madame qui était mêlée avec sa carte là, cette semaine, puis ça me fait plaisir de l'aider. Mais je veux dire, si votre clientèle est vieille de même, ben, donnez-leur des... Regarde, va voir telle vidéo, faites telle affaire, on va vous prendre par la main, puis on va vous le montrer, puis ça va être facile. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que vous ne ramasserez pas sur une TV ou encore un auto en pensant que vous allez avoir l'application de Radio-Canada dans le char, dans la Tesla que vous allez acheter. Là. Ça n'arrivera pas, ça. Là. On est gros de même. Là. Puis c'est pas juste une question, là, on est-tu capable de payer ou on n'est pas capable de payer. Je veux dire, c'est une question des plus gros joueurs mondiaux qui sont là parce que c'est ce que les gens veulent. Ils ne vous mettront pas une application de marde que personne connaît ou que personne écoute. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, je sais, on sait ce qu'ils veulent. Les autres, ils voudraient que le câble soit transféré sur... où la radio FM devienne... Au lieu d'être un chiffre, tu payes sur une application dans le téléphone, dans l'auto, puis là, ben, ça joue. C'est ça qu'ils veulent. Mais ça n'arrivera pas. Donc, agissez en conséquence. Arrêtez de jouer aux victimes. Puis commencez à regarder comment ça se passe. Puis utilisez tout je dirais, le nouveau monde dans lequel on est. Il y a un paquet de possibilités, les amis. Là. Il y a un paquet de... Jordan Peterson a fait une entrevue avec Poilievre qui a été vue par 100 millions de personnes. Oh, c'est pas toutes des vues, etc. C'est juste en barque de... On comprend, là. Mais c'est quand même ça, là. OK? Donc, si Jordan Peterson, avec des beaux habits, puis tout, et qu'une caméra avec une lumière, est capable d'aller sur un réseau social et d'être vu, qu'est-ce que vous attendez pour faire l'inverse? Pourquoi je suis pas capable d'écouter en direct sur X Radio-Canada à longueur de journée? Expliquez-moi ça. Si vraiment le but, c'est ça, là, ben, pourquoi je suis pas capable d'aller sur Facebook et d'écouter la radio de Radio-Canada en permanence? Ah, Facebook ne permet pas. Wow, il y a des moyens, là, il y a des moyens. Soyez juste plus wise. Quoi d'autre dans le lab, Mr. White? Dans le lab, on a, ben écoute, ma Marie-Lou. Oh my God. Ben, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Marie-Lou. Oui, ça faisait longtemps. Mais Marie-Lou, à chaque semaine,
écoute, je vais le dire, je le dirai pas de façon polie, là, mais elle fait toujours un petit caca sur Joe Rogan. Je pense qu'elle en fait un à chaque semaine. Ah ouais? On dirait tellement que ça la dérange, là. C'est incroyable. Puis là, cette semaine, Qu'est-ce qu'elle dérange? Elle Ça sent dérange. compétition avec, elle sent... C'est quoi qu'elle aime pas? non, elle pense qu'elle voit ça comme de la désinformation, puis elle voit ça comme de la désinformation de masse, disons-le de même. OK. Moi, je Elle, pense elle désinforme que jamais. Non, jamais. Puis là, elle recevait Gérard Bouchard. Gérard Bouchard, tu sais que c'est le frère à Lucien? Oui. Un sociologue, bon. Il a écrit un livre, lui, sur une vision du Québec. Il a écrit beaucoup de livres sur le Québec, là. Puis, tu sais, dans son livre, c'est est-ce que le Québec a encore des rêves, puis tout ça. Puis là, il est venu parler de ça en ondes, puis à un moment donné, ils ont parlé un peu de liberté d'expression là-dedans. Et là, je vais te faire écouter un bout sur lequel elle lance ses messages, parce que Marie-Lou, elle passe tout le temps ses messages, sans les faire directement. OK. On écoute. On est dans un monde d'opinion, de désinformation de plus en plus, alors que le balado Gérard Bouchard le plus écouté aux États-Unis, c'est des millions, des dizaines de millions d'écoutes à travers le monde aussi, c'est celui de Joe Rogan. Est-ce que vous connaissez Joe Rogan, Gérard Bouchard? Un conspirationniste anti-vax. Est-ce que c'est encore important de savoir dans le monde actuel? La démocratisation du savoir. Plus que jamais, comme vous vous en doutez. Hein? Heureusement, au Québec, on n'est pas encore très touché par ça. Ça flamboie aux États-Unis, ça se répand un peu en Occident. Il y a quand même quelques balados très douteux au Québec. Oui, mais disons que le discours dominant n'est pas encore trop imprégné de ce genre de problème-là. Si on ne fait pas attention, ça pourrait le devenir. C'est qui les balados douteux au Québec? Ah, je ne sais pas. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui m'est venu en tête. Oh, Chris de Chris. Le conspirationniste anti-vax, c'est un style résumé, là. Oh, oui, c'est ça. Hey, un peu, là. Rogan, là, c'est ce qu'on veut de n'importe quel gars qui entertain. C'est-à-dire que c'est un gars qui est curieux. C'est un gars qui check plein d'affaires. Oui, des fois, il y a des affaires saucées, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est le fun, je vois le vert. Tu sais, je veux dire... Chris, c'est pour ça que vous êtes plate en passant, la gang de Radcan, là, vous êtes petite patente plate qui s'intéresse personne. Rogan, il s'intéresse à plein d'affaires. Un peu comme nous autres, on s'intéresse à plein de choses, des fois, qui sont en dehors bien gros de leurs histoires. Est-ce que c'est vu comme étant de la conspi? Est-ce que c'est vu comme étant des coucous? Est-ce que et puis, hey, anti-vax en partant, là. Anti-vax, là, OK? Être contre le vax COVID, c'est pas être anti-vax, là. Chris, calmez-vous les nerfs, là. Allez-vous admettre que le Christy de vax COVID, c'est un fail, là? Moderna a perdu presque toute sa valeur dans la dernière semaine et demie, là. Ben oui. Je veux dire, le marché vient de vous montrer que votre vaccin, c'est un vaccin de marde, là. OK, tu l'as vu? C'est toi qui m'en as parlé, Jerry. Tu m'as parlé de la valeur de Moderna qui s'est écroulée, là. Oui, c'est revenu au prix de 2020. Là. Inquiétez-vous bien plus des gens qui vont encore se faire vacciner aujourd'hui. C'est bien plus dangereux pour eux autres que ceux qui ne croient pas au vaccin COVID. Joe Rogan a ses autres vaccins. Là. Quand Joe Rogan s'en va, mettons, en Afrique, dans un safari, pensez-vous bien pas qu'il ne prend pas les vax pour y aller? Questionner les vax, c'est pas être anti-vax, ça. C'est juste bon. Le problème de Radcan, c'est pour ça que vous désinformez, c'est que vous autres, vous posez aucune question. Le gouvernement vous dit c'est tel, vous acceptez, vous fermez votre gueule, vous prenez le discours, puis vous passez à l'autre sujet. C'est vous, les conspis puis bizarres. Quoi d'autre, mon ami Mr. White? Possiblement que tu ne connais pas Léanne Labrèche d'Or. Est-ce que c'est la fille à... C'est la fille à Marc Labrèche. À Marc Labrèche. Tu l'avais presque. Elle est... c'est que j'ai vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi? C'est ça. En me disant, ça, c'est la fille à Marc Labrèche. Bon. Oh, et puis, on n'est pas très surpris. Écoute, quel âge qu'elle a, elle doit avoir dans la trentaine, peut-être 30-35. Là. On n'est pas très surpris. Très à gauche. À gauche, anti-Trump, et tout ça. Puis là, elle est allée à l'émission de Pénélope, puis à Pénélope McQuaid à Radio-Canada. Et là, ils font des genres de chroniques humeur, je ne sais pas comment appeler ça. Là. Tu sais, ils prennent un peu comme la fille qu'on a faite en J'ai jamais entendu Michel d'une affaire, c'est plate en crise.
Ben, on peut l'écouter, puis encore là, il parle. Mais là, écoute, c'est rendu des spécialistes Radio-Canada de passer des messages à travers quelque chose qui est autre chose que des nouvelles. Mais pourquoi? Qui écoute Radio-Canada? Dans les chiffres, tu sais qui écoute Radio-Canada? C'est tous des vieux. C'est tous des vieux. Pourquoi tu penses que nos vieux sont fuckés de même? Ben, c'est ça, là. Ouais. Ils ont scrappé. Radio-Canada, c'est une gang de vieux. OK? Les fonctionnaires à la retraite, les profs à la retraite, les fonds-fonds. Les fonds-fonds à la retraite écoutent Radio-Can. Les autres, les cols bleus, le concierge de l'école, puis tout ça, qui est rendu à 70 ans, lui, il était à LCN, puis il lit Québécois. C'est ça. Exactement. Ils ont fucké aussi, eux autres. Donc, les deux gangs sont fuckés. Là, ça n'a plus rapport qu'un soit plus éduqué, il avait la plus grosse job, l'autre était col bleu, l'autre était col blanc, etc. Non, ça n'a plus rapport. Là, maintenant, ils sont dans la même famille. Ils sont dans une famille d'anxieux, dans une famille de fuckés par les médias. C'est à cause de ça, je vois le vert. Tous les petits messages par en arrière, puis les petits... Regarde, Joe Rogan, c'est un conspi anti-vax. Fini de même. Tu dis ça, là. Tu sais, à quelqu'un qui ne connaît pas Joe Rogan. Joe Rogan, là, tu arrives chez vous, tu vois tes parents. Ouais, c'est ça. Là, tu rentres dans le char avec eux autres, tu les amènes quelque part, puis là, c'est Joe Rogan qui passe ton téléphone. C'est quoi ça? J'ai écouté un podcast. C'est qui t'écoutes un podcast en anglais? Ouais. C'est qui? C'est Joe Rogan. Le conspi anti-vax. Okay. Mm-hmm. Ben là, plus que ça, là. Il y a plus d'affaires que ça, là. Il y a d'autres affaires, là. Je ne sais pas ce que tu as pris ça. Ils l'ont dit à la radio. Ils ont fucké raide. Donc, on écoute la fille à Marc Labrèche avec Penelope McQuaid. C'est ça? Je te souhaite bonne chance, OK? Oh, c'est 56 secondes que j'appréhende. Je sais. Comme on pouvait lire dans la presse il n'y a pas si longtemps, il y a une experte néerlandaise, Marion Koopmans, qui jugeait que les Américains n'ont pas assez mis d'efforts pour limiter les dégâts et la propagation de la grippe aviaire. Il y a déjà eu un mort, plusieurs contaminations humaines. C'est toujours lié, évidemment, au contact avec un animal contagieux au moment où j'ai écrit ces lignes-là, mais ça va chirer. Et Donald étant convaincu toujours d'être supérieur, plus fort que tous, il ira, lui, début février, marcher sans protection dans un élevage bovin pour faire des photos promo où il touche chacun des petits veaux en disant « Make America beef again ». Et il se trouvera infecté quelques jours plus tard. Et là, juste pour notre plaisir, voici ce qui se passera. Au début, il va avoir l'impression de couvrir une petite grippe. S'en suivra une nécrose intense, des tissus qui recouvrent sa trachée, son œsophage, ses bronches. Et donc, il verra l'apparition d'un œdème pulmonaire qui causera une grande difficulté respiratoire. Et par conséquent, il aura bien de la difficulté à parler. Et c'est là que nous, on commence à avoir du fun. Moi, je peux pas prédire sa mort. OK, ça va contre mes valeurs, Pénélope. Mais le fait qu'il se ferme la gueule, par exemple, je nous le souhaite à tous. D'accord. OK, Joe Rogan, là, c'est peut-être un conspi puis un anti-vax, mais eux autres, c'est des astis de malades, là. Oh oui, non, mais c'est des astis débiles, là. Êtes-vous complètement... D'abord, c'est une chronique humeur. C'est pas d'humeur... Regarde, encore une affaire pour faire peur au monde. La grippe, un mort, asti. Il en meurt 75 à 100 par jour de la crise de dope, fentanyl, etc., tout ce qui court comme shit. Penses-tu que je joue bien pas qu'ils vont commencer à capoter sur une histoire de la grippe aviaire? Tabarnache! Et elle le dit, là. Il n'y a aucun problème, là. C'est même pas à mot couvert, là. Que Trump pogne la grippe aviaire, qu'il souffle le martyr, qu'il se ferme la gueule et qu'il décrisse. C'est des malades. Mais que ce soit dans un podcast privé, que ce soit même dans une radio privée, ah ouais, mais les ondes appartiennent aux Canadiens. Non, regarde, ne me dérange pas. C'est avec l'argent de mes impôts, asti. Mais c'est pas rien que ça. C'est que tu vois que moi, je l'écoute, là. Ils font une fixation, là. Ah, c'est bien. Écoute, je peux pas te dire. J'ai pas besoin d'écouter bien longtemps pour trouver ça, là. Donc, c'est sans arrêt, là? Ben, c'est sans arrêt. Il ne faut pas exagérer, mais je veux dire, à chacune des émissions, OK, on va le dire de même, il y a toujours une allusion à ça. Ouais. Puis des fois, c'est très, très subtil. Moi, j'écoute pas toutes, là, m'a donné, là. Mais c'est très subtil, mais ils ont toujours une allusion à ça. T'sais. D'autres personnes... Vas-y, Jerry. Qu'est-ce qu'elle dit dans l'audio? Elle dit, il pogne la grippe aviaire, il commence à étouffer, il a de la misère à respirer, il a étouffé. Mais je souhaite pas sa mort. Ben, elle dit, on peut pas souhaiter sa mort. C'est contre mes valeurs. C'est contre mes valeurs. Imagine. On comprend les lignes que c'est ça qu'elle veut. En réalité, c'est que s'il meurt étouffé, c'est le best. Là. Oh oui, exact. Il va sûrement ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Donc, une fois étouffé, il va arrêter et ça va nous faire grand plaisir. C'est ça, ça, c'est dans la catégorie ils l'ont manqué. Là.
Hey, en parlant d'obsessif sur Trump, et on a une autre qui est, elle, obsessive sur Trump et Poilievre. Magali Picard, la vedette du village Huron de Québec, celle qui a fait le plus grand voyage à Dubaï de l'histoire de Dubaï. Elle est restée à l'aéroport 15 minutes pour retourner au Québec. Elle était avec Lagacé la semaine passée et elle a parlé cette fois, non pas de Poilievre, mais de Trump, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aurais pu sortir beaucoup de cotes parce qu'elle a parlé beaucoup de Poilievre. Là, elle le traite d'extrême droite, mais ça, on l'avait déjà entendu. Puis sur Trump, ben là, lui, il a décidé de demander qu'est-ce qu'elle pensait de Trump. Et... J'ai plein de gars qui écoutent le podcast qui sont dans la construction et reliés à la FTQ. Ouais. Ils commencent à en avoir le casse en hostie de la bonne femme. Ouais. Parce que ça lui coûte 3000 $ par année, puis ce qu'ils reçoivent en échange, c'est une tuque, là. Parce que ces chantiers de construction, c'est pas mal pro-Trump, là. Donc, qu'est-ce que ça en va nous représenter alors que ses membres ne pensent pas ça? Mais ça, c'est le gros problème des hosties de gros syndicats de merde. Donc, on l'écoute? Ouais, on écoute. Donc, c'est quoi votre analyse du bonhomme Trump, ce personnage-là? Comment vous l'évaluez? Hey, c'est toute une question ce matin. Bien, premièrement, c'est pas un chef d'État traditionnel. Hein? Il y a pas l'éthique d'un chef d'État. C'est un bagarreur. On sait que c'est un narcissique dangereux. Alors, il faut vraiment travailler différemment. Il faut l'approcher différemment. Tu sais, on le sait, c'est pas un homme. Là. On peut avoir des débats avec lui de chiffres. On peut être capable de lui présenter des preuves scientifiques. Il croit à rien. Là. Tu sais, il détient la vérité dans tout ce qu'il dit, dans sa tête, bien sûr. Alors là, il lance des ballons, puis il voit comment le monde réagit. Elle est zéro narcissique, elle, Magali Picard. Non, Mag. Elle est zéro narcissique, elle. Si tu n'étais pas narcissique, tu n'aurais pas le job que tu as là. Tu refuserais des entrevues qui n'ont pas rapport avec ta job. Tu n'irais pas te pavaner à TV ou faire des shows à radio. C'est du narcissisme jusque-là, ton affaire. OK? Veut se montrer à TV avec les lunettes, les patentes, les affaires, la coiffeuse à 350$, etc. Come on. Après ça, Pierre Paulus et Bruno Marchand, qu'est-ce qu'ils ont raconté les autres? J'aimerais ça que tu fasses un petit refresh, s'il te plaît. Oui. Fais un petit refresh du système, là, parce que le lab est toujours en ébullition. Il est comme en évolution de son ébullition. Oui. Fait que Pierre Paulus, j'ai trouvé ça, c'est un reportage qui a été fait, je pense, à la télé de Radio-Canada. Puis... là-dessus, ce qu'on va entendre, c'est les propos de Pierre Paulus par rapport à le futur financement du tramway et la réponse de Marchand. Fait qu'on écoute ça. Yes. Le lieutenant pour le Québec de Pierre Poilievre n'y va pas par 4 chemins, en annonçant que l'argent du tramway sera détourné pour financer un 3e lien autoroutier. On ne financera pas le tramway de Québec. C'est une position qui est claire. M. Poilievre a toujours été clair là-dessus. On n'a pas à prendre les avis de tout et chacun. C'est notre décision, c'est notre position, et on va l'assumer, on va le faire. M. Paulus dit, peu importe ce que les autres en pensent, ce que les autres paliers gouvernement veulent, nous, on va faire ce qu'on veut. C'est ça qu'il a dit, là. Carrie Underwood, à l'inauguration, sur le bord de chanter avec sa belle robe grise. Qui descend jusque où? Écoute, je peux pas le dire parce que là, on voit... je peux pas... Elle est tellement classe. Elle est classe. Dire qu'elle se fait bâcher parce qu'elle a accepté ça. Jason Aldean, Kid Rock, tous les country guys, les rockers, they don't care. Mais commencer à bâcher des femmes, des mères, il me semble qu'il y a quelque chose de pas très... entre filles, je trouve ça triste. On devrait être content de voir que c'est elle qui a un des gros spotlights. Et pour les gars, il me semble qu'il y a un côté faible de voir des gars attaquer Carrie Underwood parce que Carrie a accepté d'être... C'est un moment assez important de l'inauguration et c'est un honneur qu'ils lui ont fait. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait pour son pays? Elle est on top. Mais les gens sont tellement pas fins, c'est tellement triste. Donc, c'est beau pour Paulus avec Bruno Marchand? Donc, lui, il va prendre l'argent de un pour le mettre à l'autre, c'est ça? Oui, exactement. Bon, j'ai hâte de voir. Ben, moi, je pense qu'il y aura pas rien de ça qui va se faire de toute façon. Ouais. Fait que, oublions ça. Là.
si tu veux, on va passer à PSPP qui est avec Yann et Frank. Mais tu sais, il a dit toutes sortes d'affaires. Ça a l'air à Yann et Frank. Je l'ai écouté, j'ai écouté juste des bouts. Là. Mais j'ai gardé ce bout-là qu'on va écouter, puis qu'il parle des no-names sur X. J'ai trouvé que c'était un bout intéressant. OK. Ici, c'est après Freeland. Calimero. OK, Calimero. Puis quand vous dites certaines personnes requièrent l'anonymat, soit, mais quand des milliers de comptes ont toutes 60 followers, ont tous été créés depuis 2 ans, tiennent exactement le même discours, puis suivent toutes André Arthur au paradis ou je sais pas qui d'autre. Là. À un moment donné, faut pas nous prendre pour des... je veux dire, c'est pas des militants individuels, c'est une machine. Ça fait théorie du complot, votre affaire. C'est bon. J'en reviens pas qu'il ait dit ça. OK. Mais, parfait. Les preuves. T'sais, si moi, j'arrive avec une patente de même, je passe pour quelqu'un qui est complètement conspi, comme le disait Yann à la fin. Mais, puis, moi, je ne vais pas le prouver si je suis un simple podcaster. Mais lui, c'est un politicien qui aspire à bâtir un pays. Là. C'est ça, mais je veux dire... Il est capable de me fournir l'information vérifiée de ce qui avance? Es-tu capable de nous fournir... D'abord, il y a des gens qui travaillent pour lui. Il y a des travailleurs, des gens payés par nos taxes qui peuvent y arriver quelque chose. Est-ce que ce gars-là est capable de nous fournir les détails de ce qui nous soulève? Ce gars-là est en train de vous mentir. Le gars veut devenir PM. Le gars veut bâtir un pays. Il veut séparer le Québec du Canada. Et ce gars-là est dans des patentes de même. Exact. C'est exactement ça que je me dis. Chris, je suis dans le team Joamel, pas à peu près. Là. Élève-toi au-dessus de ça. Voyons donc. Élève-toi au-dessus de ça, puis dis que tu es pour la liberté d'expression en tant que prochain leader de prochain pays, Québec, puis ça va passer. Là. Exact. Voyons donc. Et pour finir, une dernière pour la route, tiens. Ouais, je vais avoir une dernière, mais là, n'oublie pas que la dernière, c'est toujours le Doc Mayou, là. Oui, OK, donc l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est que, tu sais, des fois, on parle que le Canada, qui pourrait devenir le 51e État, là. Il y en a un qui a mis sur les réseaux sociaux un sondage que le monde au Québec ont fait dans la rue en 1963, où qui posait la même question au monde. T'as rendu compte? Oui. On écoute les réponses. Est-ce que vous pensez qu'il serait bon que le Canada devienne un État des États-Unis? Oui, j'aimerais ça bien. Pourquoi? Parce que les autos coûteraient moins cher, puis ça coûterait moins cher pour voyager. Et si on devenait américain, pensez-vous qu'on pourrait continuer à parler français? Moi, je ne crois pas. Et c'est pour ça que vous tenez à demeurer canadien? Oui. Et vous, est-ce que vous tenez à demeurer canadien? Pourquoi qu'il arrive? Je tiens à demeurer canadien, seulement. Pourquoi? Pourquoi qu'il arrive? Je sais pas, je suis canadien dans ça. Les avantages seraient probablement qu'au point de vue économique, les États-Unis sont beaucoup plus riches que le Canada et pourraient nous aider pour cultiver nos grandes ressources naturelles qui sont encore, je dirais, sous-développées. Toutes les compagnies qui sont ici, c'est américain. Moi, je travaille pour une compagnie américaine qui se dit canadienne, mais les hauts placés, ce sont des Américains. Je vois pas de but pour faire qu'on deviendrait américain. C'est leur argent qu'on a ici, anyway. On est déjà, quoi. On est américain. On parle français, mais on est américain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? non, mais c'est pas tellement... C'est incroyable que comment... Comment 60 ans n'ont rien changé, pareil. Hey, qui viennent développer nos ressources naturelles. Ils parlaient de ça il y a 50 ans. Ah, mais ça doit être la faute du fédéral. Ça doit être pour ça qu'on est pas capable. Oui, c'est ça. Ouais, c'est à cause du fédéral. Ouais. C'est à cause d'Ottawa. C'est à cause du gouvernement centralisateur. C'est à cause de lui qu'on n'est pas bon de même. Tout s'explique. J'ai eu une pensée pour la chambre d'hôpital à Saint-Hyacinthe où la madame est morte. Oui. Notre ami Mathieu Bock-Côté nous dit que le côté de plus en plus médiocre du Québec, c'est un problème occidental. J'aimerais ça que Mathieu Bock-Côté me trouve une chambre d'hôtel comme ça en France. Pas une chambre d'hôtel, une chambre d'hôpital comme ça en France. Pour me montrer, ben regarde, Jeff, ce que je t'avais dit, il y en a partout. J'aimerais ça qu'il nous trouve ça. En France, ils ont un système privé-public qui fonctionne très bien. Okay. D'ailleurs, dans les médias français, on n'entend jamais parler de ça. C'est pas un sujet. C'est pas un le sujet système de parce santé, que ça c'est pas un sujet zéro? Non. Ben, moi, j'entends. Je sais pas si parce que Mathieu Bock-Côté nous a dit la semaine passée que la médiocrité du Québec, c'est une médiocrité qui est occidentale et que ça se passe partout. Mais ça, c'est un
je trouve que ça a été son pire argument. Puis, tu sais, s'il y a des affaires qui ne marchent pas ailleurs, de toute façon, là, je veux dire, ça ne marche pas ailleurs, puis c'est tout. Là, je veux dire, c'est pas parce que tu te compares, tu dis on n'est pas pire. Que... Ben non, c'est normal niaiseux. Ben non. Parlez à n'importe qui va dans des hôpitaux ailleurs dans le monde. OK? Ils font une crise de saut. C'est là où tu te rends compte qu'on est dans une place sous-développée. Là. Tu dis, mais pourtant, tu payes des impôts comme si tu étais dans un pays qui avait du pétrole, là, mais tu étais comme dans une place sous-développée. Le mot du Doc Mayou pour finir. Juste nous rappeler que le Doc Mayou, ça fait 1 an qu'il est décédé. Il est décédé le 12 janvier l'année passée. Incroyable. Il était né un 14 janvier, le Doc, il est mort un 12 janvier. Puis j'ai choisi cet extrait-là parce que... En fin de semaine aussi, c'était mon ami et mon ex-collègue Joanne. Faisait 21 ans. Ah oui, 21 ans. Yes, ma co-animatrice. Puis mon amie. Avant tout, c'était plus une amie que... oui, c'était ma co-animatrice. Elle est devenue plus amie que collègue de travail. Joanne, je l'adorais. Donc, 21 ans aujourd'hui. Incroyable. Puis le Doc, j'ai choisi cet extrait-là parce que lui, lorsque Trump avait perdu en 2020, il y a beaucoup de monde qui avait capoté au Québec avec l'affaire au Capitole, là, lorsqu'il y avait eu une manifestation, puis tout ça. Le monde avait dit qu'il était mauvais perdant, Trump. Ça montrait un mauvais côté de lui, c'était qu'il était mauvais perdant. Et le Doc, à ce moment-là, l'avait défendu. Et on écoute ce que ça donne. Ça commence à être temps qu'on découvre les vertus des mauvais perdants. Oui. Je suis écœuré à l'os des bons perdants. Oh non. Vous êtes dignes, vous êtes admirables, mais vous êtes des maudits pleutes. Comment ça? Et nous, vous nous accusez ce matin? Non, les bons perdants. Donc, apprenez aux enfants à perdre avec le sourire, gang de losers. Non, attendez ce matin, là, c'est pas ça qu'on dit, là. Trump est un mauvais perdant, c'est un homme. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes mauvaises perdantes également, non? Non. Hey, les deux autres à côté, je sais pas c'est qui, là, mais tabarnache, ils ont pas saisi, là. Non, j'ai pas saisi. Asti, que j'étais avec le Doc à 2000% avec lui, là. Je le sais, je savais que t'allais aimer ça. C'est ça que Mathieu Bock-Côté aurait dû me répondre. Oui, parce que maintenant, on accepte notre médiocrité, c'est que peu importe où on est, peu importe de quel groupe on représente les valeurs, etc. Peu importe qui, le gros fléau du Québec, c'est qu'on accepte la défaite. Sans problème. C'est qu'on n'est plus capable de pogner les nerfs. On n'est plus capable de se mettre en crise. On n'est plus capable de se lever de bout et de dire que ça n'a plus de sens. C'est les losers happy, c'est le cocu content le problème, pas le mauvais perdant. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on a réussi à implanter dans notre société. Il y a des bons perdants puis il y a des mauvais perdants. Le bon perdant, c'est un cave. OK? Le vrai, celui qui est en crise, le perdant en crise, je veux l'engager, lui. C'est lui que je veux. Si tu t'en vas dans une gang, puis tu t'en vas dans une chambre d'un club de hockey ou d'un club de football, puis tu viens de perdre, puis il y en a 10 qui ont du fun. Pendant l'été, t'es crise dehors. Tu gardes juste les gars. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sacent, il y en a qui fucking shit, etc. Eux autres, t'es gardes. Parce qu'eux autres, sais-tu quoi? Eux autres, they care. Les autres, ils veulent pas revivre ça tout le temps. Eux autres, they care. Eux autres, ça leur fait quoi? Ça les touche. Hey, sais-tu quoi? Je vais te confier de quoi? Dans ma jeunesse au hockey, là, ça a été mon plus gros combat avec mes coachs. J'ai eu beaucoup d'histoires avec les coachs. Et à chaque fois, c'était ça qu'on me disait. C'est que Jeff, c'est un mauvais perdant. Quand il est mauvais perdant, il pense à lui, il n'est pas d'équipe, etc. Alors qu'au contraire, si vous voulez que l'équipe gagne. Ben oui. Mais ils ont toujours essayé. Les profs faisaient ça. La société faisait ça. Nos coachs
Ah ouais, regarde, lui, il n'aime pas ça perdre. Ça, c'est un défaut. Il va falloir corriger ça. Hey, Chris. Après ça, il faut faire un pays avec des bons perdants. Non. Ben oui. Voyons. Thank you, Mr. White, pour le lab. Thank you, Jerry également. Ben, c'est mon petit lab. C'est un très bon lab. C'est un de tes bons, là. Très bon lab. Oui, très, très, très bon lab. Vraiment. Très gros début de semaine. Très gros début de semaine. Le labo de Mr. White. Radiopirate.com